Imaginez, vous êtes un homme du peuple, un simple paysan au cœur du Moyen-Âge. Vos mains sont crevassées par le travail, vos pieds nus foulent une terre qui ne vous appartient pas. Chaque jour, vous vous courbez sous le poids du labeur. Labourer, moissonner, réparer, recommencer. Et pourtant, malgré la sueur et la peine, vous n'êtes rien. Un nom sur une liste d'impôts, une ombre qui passe sous le regard hautain d'un seigneur enfermé dans ses murailles. Le vent d'hiver souffle sur les champs vides. La famine ronge les villages, la peste frappe sans distinction, et la guerre de 100 ans n'en finit plus de dévorer les campagnes. Le roi, le seigneur, l'évêque, tous réclament leur part. Les impôts tombent comme les pluies d'automne, sans pitié. Et quand le collecteur d'impôts frappe à votre porte, vous savez que c'est votre dernier sac de blé qu'il vient chercher. Vous baissez la tête, mais au fond de vous, une autre voix commence à murmurer. Ce murmure, c'est la colère, celle du peuple, celle des sans-noms, celle de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Une colère sourde qui enfle dans les chaumières, dans les tavernes, dans les marchés où les femmes s'échangent des rumeurs. On dit qu'au nord, des paysans se sont levés, qu'ils ont pris des fourches, brûlé les manoirs et pendu les collecteurs d'impôts. On dit qu'ils ont crié « Assez !» Le Moyen-Âge, souvent raconté comme un temps de chevaliers et de croisades, fut aussi celui des révoltés. Des hommes et des femmes qui n'avaient en pour armes que leurs bras, leurs voix, leurs outils. Leur combat ne portait ni bannière dorée, ni croix de guerre. Ils portaient la faim, l'injustice, la rage. Les puissants, eux, appelaient cela la folie du peuple. Mais la folie du peuple, c'est parfois la seule manière de survivre. Quand la terre ne nourrit plus, quand la foi ne console plus, quand la justice n'existe plus, il ne reste qu'une chose, se lever. Et dans ce Moyen-Âge qu'on croit immobile, les révoltes populaires furent des éclats d'humanité, des instants de courage et de désespoir mêlés. Dans ces pages d'histoire, vous allez découvrir les cris étouffés de la misère, les flammes de la colère, les chants de la vengeance. Vous allez sentir la boue sous vos pieds, le souffle chaud de la foule, l'odeur de la cendre et du sang. Vous serez ce paysan qui brandit sa fourche, cette femme qui sonne les cloches pour rassembler le village, cet artisan qui refuse de payer l'impôt injuste. Vous serez la voix du peuple. Les rois ont leur chronique, les nobles ont leur blason, mais le peuple, lui, a ses révoltes. Elles furent brèves, souvent écrasées, mais jamais vaines, car chaque soulèvement, chaque cri, chaque chanson contre l'injustice a façonné ce que nous appelons aujourd'hui la liberté. Alors, êtes-vous prêts? Ce soir, nous plongeons ensemble dans la fureur des campagnes, dans les ruelles des cités insurgées, dans les flammes de la révolte. Bienvenue au cœur d'un Moyen-Âge qu'on ne vous a jamais raconté, celui du peuple qui gronde, celui des révoltes populaires au Moyen-Âge. Mais avant de commencer cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas ce petit rituel. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime si cette plongée dans le passé vous plaît. Et également, dites-moi en commentaire depuis quel lieu et à quelle heure vous écoutez cette histoire. Parce que ce soir, vous allez marcher aux côtés des révoltés, sentir la peur, la rage et l'espoir. Imaginez, vous marchez à l'aube dans un chemin creux, où la rosée colle aux herbes et où la boue aspire les pas. La terre a bu trop de pluie, trop de sueur, trop de larmes. À chaque pas, vos pieds vous rappellent ce que vous êtes. Un homme de la glaise, courbé par la bêche, tenu par l'impôt, protégé par personne. Votre toit est un assemblage de poutres qui craquent au vent. Vos murs, de la terre battue qui garde l'odeur du feu froid. Votre pain, un gâteau sombre et dur qu'on trempe pour ne pas s'ébrécher les dents. Et pourtant, chaque soir, vous remerciez la flamme de tenir, parce que l'obscurité, elle, ne laisse rien. Cela fait des années que le malheur séjourne dans votre village comme un hôte qui refuse de partir. La peste a balayé les vivants, et là où il y avait des rires d'enfants et des braillements de porcs, il ne reste que des creux dans la paille. La guerre a pris le relais. Des hommes cuirassés ont traversé vos champs sans nommer vos morts, laissant derrière eux des sillons d'empreintes et de cendres. Les saisons, elles, n'attendent pas. Il faut labourer quand la terre s'ouvre, semer quand la pluie menace, récolter quand le soleil pique. Mais à la fin, c'est toujours le même homme qui vient. Le collecteur, l'écriture à la main, le sourire sec des comptes justes pour lui seul. Vous avez appris à reconnaître de loin la poussière que soulèvent leurs chevaux. Ils arrivent par la grande route, cagoule relevée, bottes raides, paroles courtes. Ils n'expliquent pas, ils lisent netté. Ils montrent le parchemin où votre nom ressemble à une faute. Ils levant la tête vers votre grenier, où vous espériez que le bref sursis d'une récolte passable échappe à leur flair.
Ils montent l'échelle, soulèvent la toile, palpent le grain. L'un d'eux l'écrase entre ses doigts, goûte, sourit. Suffisant. Et suffisant signifie que vous donnerez ce que vous n'avez pas. Alors vous retirez de la bouche de vos enfants la part que réclame le roi, ou le seigneur, ou l'évêque, qu'importe la main. C'est la même préhension. Vous ne comptez plus les nuits où, dans l'étable, entre la chaleur lourde des bêtes et l'odeur des foins, des hommes se rassemblent. On parle bas, parce que les murs ont des oreilles. On jure dans son souffle. On nomme des lieux que personne n'a jamais vus. Là-bas, à l'autre bout de la province, des hommes comme vous se seraient levés. Ils auraient pris des pieux, des faux retournés, des bâtons, des pierres. Ils auraient refusé. On ne sait jamais si les rumeurs sont vraies, mais leur seule existence donne au cœur une température nouvelle. Une chaleur pas encore feu, mais plus tout à fait tiédeur. La famine marche sur vos talons. Les champs ont été piétinés par des gens qui ne s'aiment pas. Les routes s'empilent de convois d'armes et de bouches à nourrir, qui ne travailleront jamais la terre. Les moulins battent de l'aile quand le courant manque. Les salines sont lointaines, et leur sel se paie au prix d'un hiver. Il existe des jours où le ventre parle plus fort que la conscience. Alors on tend la main à la marmite du voisin. On cherche dans la haie une poignée de mûres avant qu'elle soit mûre. On pille un verger au crépuscule, en souhaitant que la lune ne s'en mêle pas. Et quand on se fait surprendre, le bâton qui tombe rappelle à chacun que même la faim n'excuse rien. Vous avez longtemps pensé que l'ordre du monde était un alignement d'injustices acceptées, que la noblesse portait l'épée parce que Dieu l'avait voulu, que l'Église tenait la clé parce qu'elle parlait sa langue. Il y avait au-dessus de vous des hommes qui paraissaient plus hauts que les toits, plus sûrs que la pierre. On vous a enseigné que la misère est une épreuve, la patience une vertu, l'obéissance un salut. Mais quand la misère cesse d'être une traversée pour devenir une demeure, la patience s'use comme la corde d'un puits, et l'obéissance ressemble à un trou. Les plus vieux du village disent qu'autrefois, on voyait des seigneurs justes, qu'ils prenaient part aux moissons, qu'ils donnaient aux pauvres le soir de Noël, qu'ils savaient parler sans écraser. Aujourd'hui, on ne voit plus que des armures qui ne se défont jamais. Les châteaux, au loin, sont comme des dents serrées, leurs fenêtres brillant la nuit quand tout s'éteint en bas. On dit que là-haut, l'on chante encore. On dit qu'on joue, qu'on rit, que l'on chasse. Pendant ce temps, vous remontez la couverture sur l'enfant qui tousse, vous changez la compresse d'un vieux qui ne guérira pas, vous comptez vos sacs, vous comptez vos jours, au printemps. Les pluies ont duré si longtemps que l'espérance s'est détrempée. Les semences ont pourri par endroits. Ailleurs, elles ont levé trop tard. On a prié, bien sûr. La procession a fait le tour des champs, le prêtre tenant la croix si fort que ses phalanges blanchissaient. Les litanies se sont perdues dans l'odeur lourde de la terre retournée. Quand la pluie s'est enfin arrêtée, c'est la chaleur qui a pris place, sèche et rapide, brûlant les jeunes pousses, comme si le ciel n'avait plus que des extrêmes à offrir. Et puis, un soir, dans la cour de la taverne, un colporteur a posé sa hotte et ses nouvelles. Il venait du nord. Il avait vu, disait-il, des hommes renverser un charroi de vin destiné au château et rire en voyant la boisson couler dans la poussière. Il avait entendu des cloches sonner hors des heures, des portes de grenier voler en éclats, des cris d'hommes qui n'avaient plus la voix de la peur mais celle du fer. Il avait même aperçu, à distance, un manoir prendre feu, un feu haut, franc, sans retenue, qui éclairait la plaine comme un jour nouveau. Il parlait vite, le colporteur, et ses mots mettèrent des couleurs sur vos misères. Les visages autour de lui se rapprochaient sans s'en rendre compte, comme tirés par une même corde. La rumeur s'est mise à courir plus vite que les convois du roi. Elle passait de bouche en bouche, enflant, se contredisant, mais gardant un noyau dur. Ailleurs, des hommes se levaient. Et si ailleurs existe, alors ici pourrait exister aussi. Dans les tables, les souffles se faisaient plus courts, la colère prenait des formes. On énumérait ce qu'on pourrait faire si l'on était assez nombreux, si l'on savait par où commencer, si l'on acceptait d'aller plus loin que les mots. On calculait les champs du Seigneur, on décomptait ses fermes, on imaginait le visage du garde sans casque. Pour la première fois, vous avez pris votre faux en dehors des sillons. Vous l'avez soupesé non comme un outil mais comme un bord. Le métal brillait autrement. Le manche avait la rugosité d'un serment. Vous ne saviez pas si votre bras tremblait d'effroi ou d'un courage neuf, mais la frontière entre les deux s'amincissait. Vous avez pensé à vos enfants, pas à leur aujourd'hui, mais à leur demain. Quelle vie continueront-ils si la vôtre demeure à genoux? Quel monde leur laisserez-vous, sinon la répétition du monde qui vous tient? Le collecteur est revenu. Il a été reçu avec le même parchemin, la même voix sûre. Il a pesé vos sacs, a trouvé vos mesures courtes,
à exiger ce que vous ne pouviez plus donner. Autour de lui, les hommes du village s'étaient réunis sans y être invités. Pas une révolte, non, pas encore. Une présence, une densité, des épaules plus carrées, des regards moins fuyants. Le collecteur a compté vos visages et n'a pas souri. Il a exigé qu'on lui ouvre la porte de l'un de vos voisins, celui dont l'enfant ne survivrait pas à l'hiver sans le sac de grains qui dormait sous le lit. On lui a ouvert, on l'a laissé entrer, on l'a laissé tendre la main. Et c'est là que quelque chose s'est produit, une chose si petite qu'elle tient dans la seconde, où un geste se refuse. Vous avez entendu un « non » sortir d'une gorge qui n'avait jamais dit non à rien d'autre qu'à la peur. Un « non » simple, sans phrase, sans détour. Ce n'était pas le vôtre, c'était celui d'un homme qui n'avait plus que son refus à offrir en dot à sa misère. Les soldats ont haussé le ton. Un premier bras s'est levé pour retenir une main. Une seconde plus tard, un banc a glissé, une cruche est tombée, et de sa chute a jailli autre chose que du vin. Une étincelle. On ne sait jamais, ensuite, qui commence. Était-ce vous? Était-ce l'autre? Était-ce cette femme qui a poussé un cri bref en voyant votre voisin traîner dehors? Était-ce le vieux qui a saisi sa canne non comme un appui, mais comme un levier? Toujours est-il que dans ce moment-là, la peur s'est dissoute comme un sel, et vous avez senti, pour la première fois, la force étrange que donne le nombre. Pas la violence aveugle d'un seul, mais la décision sourde de plusieurs. Les mains ont tenu, les voix ont grondé, et le parchemin a été arraché. Un soldat a trébuché et tombé dans la boue. Ce n'était rien, une maladresse, mais l'image a produit un effet immense. L'homme armé peut tomber. La boue ne choisit pas. Ce jour-là, rien n'a véritablement brûlé. Il n'y a pas eu de feu, ni de sang, juste ce basculement qui transforme des sujets en témoins de leur propre destin. Après, vous êtes rentré chez vous. Vous avez fermé la porte. Vous avez mangé ce qu'il restait, sans goût. Vous avez posé votre main sur la tête de l'enfant endormi. Puis, quand la nuit a épaissi le ciel, vous êtes ressorti. Et vous avez vu, devant les tables, 2, puis 5, puis 10 silhouettes. On ne s'était pas donné rendez-vous. Pourtant tout le monde était là. On n'a rien dit d'abord, parce qu'il n'y avait rien à dire de plus que ce que vos gestes avaient dit. Le lendemain, la cloche a sonné à une heure qui n'appartenait à aucun office. On l'a sonné court, puis long, puis court, comme pour apprendre un nouveau langage à la vallée. Les champs se sont vidés, les chemins se sont remplis. Des hommes sont arrivés des hameaux voisins, portant la même fatigue et la même lumière dans les yeux. Ils avaient entendu, eux aussi. Ils apportaient des bâtons, des fourches, des outils détournés. Une bannière improvisée a surgi, une toile de sac nouée à un long manche, où quelqu'un avait tracé, maladroitement, un signe que personne n'a su nommer, mais que tous ont compris. Le premier manoir que vous avez approché n'était pas le plus haut, ni le plus riche. C'était celui qui avait gardé pour lui ce que la faim exigeait de partager. On l'a encerclé comme on entoure une bête rétive. Les cris sont montés, mais pas des cris de haine grandiloquente, des cris de comptes à rendre. On a frappé contre la porte, on a réclamé la clé, on a nommé les sacs de blé que l'on savait cacher, les jambons qui pendaient dans la fumée, les barriques qui attendaient une fête qui ne viendrait jamais. La porte n'a pas cédé tout de suite. Elle a résisté, comme résiste tout ce qui tient debout depuis trop longtemps. Puis elle a cédé, d'un coup, comme c'est dans les habitudes quand la nécessité devient loi. L'air à l'intérieur sentait le bois bien sec, la viande salée, et cette chaleur particulière de ceux qui n'ont jamais froid. Vous avez senti une brûlure au ventre, une brûlure qui n'était pas la faim, mais ce qui la dépasse. On n'a pas pillé d'abord. On a cherché, on a dénombré, on a trouvé. On a sorti les sacs, on les a posés dehors, on les a répartis. Certains ont dit qu'il ne fallait pas prendre plus que ce qui assurait la semaine. D'autres que la semaine ne suffisait pas à payer les mois passés. Au milieu des arguments, une certitude. Vous ne demandiez plus. Vous preniez ce qui vous revenait de vivre. Les jours suivants ont déroulé la même toile. D'autres manoirs, d'autres greniers ouverts, d'autres cloches à des heures sans office. Partout, les mêmes outils devenus armes et les mêmes mains devenues témoins de leur force. Partout, les mêmes sacs de grains descendant les escaliers, les mêmes jarres lourdes, les mêmes cochons attrapés par la patte. Et partout aussi, l'ombre d'une réponse qui ne tarderait pas, la colère des puissants. Vous saviez qu'elle viendrait. Vous saviez qu'elle descendrait des collines avec le bruit du métal et la certitude d'être dans son droit. Mais pendant ces quelques jours, entre l'aube d'un renversement et le crépuscule d'une punition, vous avez vécu un temps suspendu. Un temps où la parole d'un homme sans chausse valait plus que la signature d'un autre.
Un temps où l'on se regardait dans les yeux sans baisser la tête. Un temps où l'on s'appelait par son nom, et non par son statut, et où Jacques Bonhomme cessait d'être une injure pour devenir un visage. Ce que vous avez gagné n'était pas seulement du pain, c'était une manière de vous tenir. Il y a toujours, dans les histoires de révolte, un moment où la peur défaille. Vous l'avez connu. Ce fut bref, et précisément pour cela inoubliable. Au bord des champs, au seuil des portes, sur les marches d'une grange, vous avez senti que votre dos cessait d'être courbé, pour une raison qui n'était ni l'âge ni la fatigue. Il se redressait ne serait-ce que d'un doigt. Et ce doigt, pour la première fois, pointait vers autre chose que la terre. Il pointait vers l'horizon. On vous dira que c'était folie. On écrira que ce fut excès. On peindra vos gestes avec des mots qui blessent les vaincus 2 fois. Mais vous savez quel goût cela avait. Celui d'un air plus clair, fût-ce le temps d'une semaine. Car si l'ordre du monde se tient aux portes des greniers, alors le monde peut s'ouvrir au coup d'épaule de ceux qui ont faim. Vous ne l'aviez jamais su. Maintenant, vous l'aviez appris. Et tandis que le vent se levait sur la plaine, portant plus loin que vos voix ce que vous aviez osé, une autre poussière se levait ailleurs, celle des chevaux des seigneurs, rassemblés, cuirassés, appelés par l'honneur qui répare les affronts. Vous avez entendu parler d'eux avant de les voir. On disait qu'ils venaient vite, on disait qu'ils étaient nombreux, on disait qu'ils ne discuteraient pas. Alors, dans la lumière mince du soir, vous avez serré plus fort le bois de votre faux. Non pour moissonner cette fois, pour tenir. Et dans vos poitrines qui battaient trop fort, il n'y avait pas seulement la peur. Il y avait aussi ce que la peur ne sait pas nommer, la certitude, enfin, d'avoir été vivant. Vous quittez les champs noircis de suie et les sentiers boueux des campagnes pour pénétrer dans la ville. Devant vous, les murailles se dressent comme une promesse de refuge ou comme une prison de pierre. À la porte, un collecteur d'octroi fouille les charrettes. Chaque sac de farine, chaque baril de vin doit payer son dû au roi, au seigneur ou à la ville elle-même. L'air sent le cuir, la sueur, le fer chauffé et le fumier. Bienvenue dans le ventre du monde médiéval. La cité, ici, tout vibre, tout résonne. Le matin, les marteaux des forgerons martèlent la même cadence que les cloches des églises. Les ruelles étroites étouffaient la lumière. L'odeur du pain chaud se mêle à celle des égouts. Vous marchez parmi les artisans, tanneurs, boulangers, drapiers, orfèvres. Tous travaillent du lever au coucher, dans la poussière et le vacarme, pour nourrir une cité qui leur prend plus qu'elle ne donne. Vous sentez la tension qui gronde, comme un orage retenu entre les murs. Les impôts royaux ne cessent d'augmenter. Chaque guerre, chaque rançon, chaque mariage princier est prétexte à nouvelles taxes. Le marchand qui vend du sel ou du vin s'enrichit, mais le cordonnier ou le tisserand crève de faim. Et quand les mains se tendent vers le pain, les prix montent encore. Dans les ateliers, les compagnons murmurent contre leur maître. Pourquoi eux? Pourquoi toujours eux? Demande-t-on en secret. Le bourgmestre ferme les yeux. Les prêtres prêchent la patience. Mais la colère, elle, monte comme la marée. Le soir, dans les tavernes, les voix s'enflent. On parle d'un maître avare, d'un seigneur corrompu, d'un prévôt qui fait fouetter les ouvriers pour un salaire impayé. Les étincelles jaillissent d'un mot, d'un geste, d'un regard. Une dispute pour un pain peut tourner à l'émeute. Vous sentez cette vibration dans l'air, la colère collective, cette chaleur qui vous pousse à crier plus fort que vous ne l'auriez cru possible. Les villes du Nord, comme Gand ou Bruges, bruissent de ce tumulte. Là, les tisserands et les drapiers contrôlent la richesse du commerce, mais les ouvriers des métiers à tisser vivent dans la poussière et la faim. Chaque matin, des centaines de mains s'usent sur les fils de laine pour un salaire de misère. On dit que les anciens maîtres roulent en carrosse, que leurs demeures sentent l'ambre et les épices venues d'Orient. Alors les compagnons, courbés sur leur métier, rêvent de justice ou de vengeance. À Florence, c'est la même fièvre, mais sous d'autres cieux. Les banquiers comptent leurs florins, tandis que les siompis, les ouvriers du textile, réclament le droit de parler, de voter, de vivre autrement que pliés sous la loi des grands. Vous entendez leurs cris dans les ruelles, leurs chants dans les soirées d'été. Les femmes aussi crient, et les enfants observent en silence ces hommes aux mains noircies qui défient le destin. À Florence, les cloches sonnent parfois plus fort que les prières. À Paris, le vent de la révolte souffle entre les échoppes du Pont-aux-Changeurs et les rues du Marais. Étienne Marcel, prévôt des marchands, ose lever la voix contre le pouvoir royal. Vous l'entendez promettre justice au peuple et limite au roi. Dans les greniers, on cache des lances, des bâtons, des outils aiguisés. Les marchands se méfient, les bourgeois tremblent.
Le peuple n'est plus un murmure, c'est un grondement. Les cloches, soudain, s'ébranlent toutes à la fois. Elles sonnent l'alarme, le rassemblement, la colère. Vous accourez sur la place, et déjà la foule s'amasse. Des hommes montent sur des tonneaux, crient des mots qu'on n'avait jamais entendus en public. Justice, pain, liberté. Des femmes hurlent en secouant leurs enfants. Des flammes montent devant les autels des plus riches. L'air sent la suie, la chair, la folie. Les gardiens de la ville hésitent. Certains jettent leurs armes et rejoignent la foule, d'autres ferment les portes. Vous voyez un sergent d'armes tomber à genoux, suppliant pour sa vie. Un marchand de blé tente de fuir. On le rattrape, on le traîne sur la place, on renverse ses sacs, le grain se répand sur le pavé comme de l'or. Des mains s'en emparent, d'autres le piétinent. C'est la folie du peuple, la soif de vivre, la haine d'avoir eu faim. Dans les villes flamandes, les guildes d'artisans forment leurs milices. Les hommes s'arment de piques, de haches, d'arbalètes. Les bannières des tisserands claquent au vent, peintes de rouge et de bleu. On élit des chefs parmi les compagnons, on rédige des chartes sur du parchemin volé. Le beffroi devient un symbole. C'est la voix du peuple, la tour qui crie pour les sans noms. Et vous êtes là, à regarder la ville respirer comme une bête vivante. Vous sentez qu'un pas de plus, un cri de trop, et tout basculera. Les bourgmestres envoient des émissaires, promettent des baisses d'impôts, des discussions, des assemblées. Mais la foule n'écoute plus, elle a vu sa force, et aucune promesse ne peut la ramener à la raison. Vous le savez, l'ordre vacille, et quand l'ordre chancelle, la violence s'invite toujours. La nuit tombe sur la ville en fièvre. Les rues sentent la fumée et le vin renversé. Des chants s'élèvent des tavernes. Des prières, aussi. Des hommes montent la garde sur les ponts. D'autres s'endorment l'arme à la main. Le silence est trompeur, c'est le calme avant la marée. Vous regardez les murs du beffroi, illuminés par les torches, et vous comprenez, demain, la ville ne sera plus jamais la même. Le jour se lève sur une ville méconnaissable. Là où régnaient le commerce et les cloches du matin, ne reste qu'un grondement de pas, de cris, de métal. Vous avancez entre des ruelles jonchées de tonneaux renversés, de pavés décellés, de volets fracassés. L'air est chargé de suie et de tension. Les cloches sonnent encore. Mais cette fois, elles ne célèbrent pas la messe. Elles appellent au combat. Partout, la colère s'organise. Les artisans ont formé des groupes armés. Charpentiers, tanneurs, tisserands, tous rassemblés derrière les bannières de leur corporation. Chaque bannière, peinte aux couleurs de leur métier, devient un étendard de guerre. Les rues étroites se transforment en couloirs de bataille, les places en champs de manœuvre. Vous sentez la ferveur qui monte, le sentiment d'être enfin écouté, d'exister face aux puissants. Les portes du beffroi sont ouvertes. Là, on a installé une assemblée improvisée. Les chefs de guilde discutent, jurent fidélité les uns aux autres, tracent sur le bois des tables des pactes écrits à la hâte. Ils veulent un gouvernement nouveau, un peuple qui décide, un monde où le travail ne serait plus une chaîne. Les mots sonnent grandioses dans la poussière. Justice, équité, liberté. Des mots que les prêtres murmurent parfois à la chair, mais qu'ici, les hommes brandissent comme des armes. À Guinde, la foule envahit les halles. Les tisserands prennent le contrôle du marché, expulsent les représentants du comte. Les cloches de Saint-Nicolas résonnent, les fenêtres claquent. C'est l'insurrection. On pile les réserves de grains, on force les coffres des riches marchands. Le beffroi devient une forteresse populaire, la tour d'où l'on surveille la ville, d'où l'on tire sur les soldats du comte. Vous sentez la vibration du vent, le claquement des drapeaux rouges et bleus au-dessus des toits. À Paris, Étienne Marcel, prévôt des marchands, marche à la tête de ses partisans. Le peuple l'acclame. Pour la première fois, un bourgeois ose défier le roi. Il réclame le contrôle des finances, la fin des abus. Les rues du quartier des Halles s'emplissent de bannières et de cris. Vous voyez les visages exaltés, les torches levées, les regards d'hommes et de femmes qui croient vivre un moment historique. Mais l'histoire, vous le savez, ne fait pas de cadeaux. Les troupes royales approchent. Dans la panique, les émissaires tentent encore la conciliation. Mais déjà les premiers coups d'arbalète claquent contre les portes. Les ruelles deviennent des pièges. Les pavés servent de barricades, les tonneaux de remparts. Vous courez entre les échoppes incendiées, le souffle court, tandis que les cris des blessés se mêlent au bruit des marteaux qui reforment des armes à la volée. Le sang coule dans les caniveaux. Vous comprenez qu'ici, le peuple vient d'ouvrir un abîme qu'il ne pourra plus refermer. À Florence,
Les Sionpi, les ouvriers du textile, se lèvent à leur tour. On les traitait comme des bêtes, invisibles, sans droit. En ce jour d'été 1378, ils prennent le palais du gouvernement. Les cloches du Duomo tonnent à toute volée. La ville appartient à ceux qui la tissent. Vous sentez la chaleur, la poussière, la fureur. Dans les rues, les artisans chantent, ivres de victoire. Pour la première fois, la parole du travailleur couvre celle du banquier. Mais derrière cette euphorie, l'ombre du glaive n'est jamais loin. Les grands marchands, les puissants, se terrent. Ils promettent des concessions, des chartes, des droits nouveaux. On signe, on scelle, on jure. Les Tsiompi croient à ces promesses, parce qu'ils veulent croire. Parce qu'après tant d'années à se taire, on finit par espérer naïvement que les puissants changeront. Mais la lune n'a pas fini de tourner que déjà. Les soldats du pouvoir reviennent. Ils écrasent la révolte, brûlent les maisons, pendent les meneurs. Les chants se changent en cris, les torches en bûchers. La ville retombe dans le silence. Et pourtant, malgré la défaite, quelque chose a changé. Dans chaque cité, un souffle nouveau s'est levé. Vous le sentez encore, ce murmure qui court dans les ruelles. Le peuple a parlé, et même si on l'a fait taire, sa voix ne s'éteindra pas. Dans les tavernes, on raconte les exploits des révoltés. On chante leurs noms comme des héros maudits. Étienne Marcel, les Sionpi, les tisserands de gants deviennent des légendes de pierre et de sang. Les rois, les princes et les seigneurs ont compris la leçon. Ils craignent désormais la colère de la ville, comme ils craignent la peste. Ils fortifient les châteaux, doublant les gardes, renforcent les impôts. Mais ils savent, un peuple qui a vu sa propre force ne l'oublie jamais. Les artisans retournent à leur métier, les marchands reprennent les routes, mais rien n'est plus comme avant. Vous voyez dans leurs yeux cette fierté nouvelle, celle d'avoir osé. Le feu s'est éteint, mais sous la cendre, il couve encore. Et chaque fois qu'une cloche sonnera trop fort, chaque fois qu'un seigneur abusif exigera trop, ce feu renaîtra. La nuit revient, lourde et rouge. Dans les ruelles désertes, les torches s'éteignent une à une. La ville s'endort sur ses blessures. Les beffrois, silhouettes noires contre le ciel, semblent veiller en silence sur un peuple qui, malgré la peur, a goûté à la liberté. Le vent du matin porte encore l'odeur âcre de la fumée. Vous marchez dans les ruelles éventrées d'une ville qu'on ne reconnaît plus. Les toits se sont effondrés, les portes pendent, les pavés sont tachés d'un rouge sombre. Hier encore, c'était un cri de liberté. Aujourd'hui, c'est un chant de ruine. Le pouvoir a frappé, froidement, méthodiquement. Le prix du sang, vous le découvrez ici, ne se compte pas seulement en mort, mais en terreur. Les troupes royales avancent, cuirasses polies, visages fermés. Elles n'ont pas l'allure du triomphe, ce sont des bouchers au service de l'ordre. Dans leurs pas, les notaires dressent des listes, les juges dressent des sentences, les prêtres bénissent les épées. Vous les voyez passer, silhouettes implacables, au milieu des cendres. Les maisons des meneurs sont pillées, celles des artisans incendiées, les femmes chassées avec leurs enfants. Les cris ne montent plus. Ils s'éteignent aussitôt, comme si la peur les étouffait. On pend sur la place ceux qui ont levé la main contre le Seigneur ou contre le roi. Les gibets se dressent par dizaines. À leurs pieds, des prêtres lisent des psaumes que nul n'écoute. Le peuple est contraint d'assister au supplice, car la peur doit s'apprendre. Vous entendez les chaînes grincer, les cordes claquer, le silence des enfants qu'on force à regarder. Chaque pendu devient un avertissement. On peut briser les hommes, mais jamais l'ordre. Les beffrois, jadis symboles de liberté, sont désormais murés. Les cloches ont été descendues. Elles gisent, muettes, dans la poussière. Les chartes communales sont brûlées en place publique. Leurs cendres sont jetées au vent, comme pour effacer jusqu'au souvenir d'une autre justice. Vous sentez l'air chargé de cendres et de résignation. Les vainqueurs veulent non seulement tuer les corps, mais aussi les esprits. À Gand, les drapiers qui menèrent la révolte sont décapités sur la Grand Place. Leurs têtes sont exposées au-dessus des portes, pour que nul n'oublie ce qu'il en coûte de défier un comte. À Paris, les partisans d'Étienne Marcel sont chassés, traqués jusque dans les faubourgs. Le prévôt, trahi par les siens, meurt sous les coups et son cadavre est pendu au gibet de Montfaucon. À Florence, les Sionpi sont dispersés. On interdit leurs assemblées, leurs chants, leurs métiers. La victoire des puissants est totale, froide, administrative, presque silencieuse. Mais vous le voyez, la répression n'est pas qu'un cri, c'est une organisation. Les juges se succèdent, les sentences s'empilent, et chaque ville doit payer une amende, livrer des otages, reconstruire ses murs à ses frais. Le fer et le feu deviennent des instruments politiques.
Les seigneurs parlent de châtiment divin, les évêques prêchent la soumission. On dit que la main du roi est juste. Pourtant, c'est le poing qu'on sent sur la nuque. La peur change la vie quotidienne. Les tavernes ferment plus tôt, les mots se murmurent. On n'ose plus parler de liberté. On parle d'obéissance, de prudence. Dans les ateliers, les marteaux frappent plus fort, comme pour couvrir les pensées. Vous sentez cette tension sourde. Le peuple a appris la leçon, mais il garde au fond du cœur un feu discret. Chaque humiliation est une braise qu'on ne voit pas, mais qui couve. Dans les campagnes alentours, les soldats brûlent les granges, rasent les vergers, sèment le sel sur les terres. Les paysans fuient vers les forêts, se cachent dans les ruines. Ceux qui restent creusent des fosses pour enterrer les morts et prient pour que le nom de leurs proches ne figure pas sur les listes. Le sang du peuple nourrit la peur, et la peur devient la loi. Vous passez devant une église où les vitraux ont éclaté sous la chaleur. Le curé, le visage creusé, célèbre une messe pour la paix du royaume. Il parle d'ordre voulu par Dieu, de péché du peuple. Mais dans le fond de la nef, quelques têtes se baissent, non par piété, mais pour dissimuler les larmes et la rage. Les mots du prêtre tombent comme des pierres sur des cœurs en cendres. Au soir, les soldats boivent leur victoire dans les tavernes qu'ils n'ont pas encore brûlées. Le vin coule, les rires sonnent creux. Vous les regardez. Ils ont le visage de ceux qui obéissent, pas de ceux qui croient. Eux aussi paient un prix. Ils ont appris à tuer sans penser. L'ombre du gibet plane sur tous, vainqueurs et vaincus. Dans les jours qui suivent, la ville tente de reprendre souffle. Les marchands reviennent, les cloches reprennent timidement leurs offices. Les marchés rouvrent. Mais vous sentez que quelque chose a disparu. La confiance. Les regards se détournent, les voix se taisent. Le peuple travaille plus, parle moins. La révolte est morte, mais sa mémoire hante les pavés. Et lorsque le soir tombe, que la brume recouvre les ruines, vous entendez parfois un chant, faible, fragile, presque un murmure. Un chant interdit, celui qu'on entonnait au cœur de la révolte. Il dit la faim, la colère, la soif de justice. Les soldats l'entendent, mais ils n'osent pas toujours l'interrompre. Parce qu'au fond, même eux savent, le fer ne suffit jamais à faire taire un peuple. Le vent souffle sur les ruines des cités insurgées, emportant avec lui les dernières volutes de fumée. Vous marchez lentement, les pas étouffés par la poussière et la cendre. Les murs sont noirs, les vitraux brisés, les enseignes des ateliers arrachées. Là où les tambours de la révolte battaient encore la veille, ne subsistent que des silhouettes muettes. Le silence est revenu, pesant, presque sacré, un silence de tombe. Les survivants sortent des décombres. Ils avancent à pas lents, hagards, comme des fantômes revenus d'un autre monde. Les femmes fouillent les décombres à la recherche d'un enfant, d'un bijou, d'un souvenir. Les hommes s'affairent à redresser une poutre, à dégager un corps. Les prêtres récitent des psaumes sur des cadavres trop nombreux pour être nommés. Vous sentez cette odeur épaisse, mélange de sang séché, de bois brûlé, de terre mouillée. Elle colle à la peau, comme un souvenir qu'on ne peut plus laver. La répression a laissé ses marques partout. Aux portes des villes, les gibets dressent leurs ombres sur le sol. Les têtes des meneurs sont exposées, fixées sur des pics, offertes à la pourriture et aux corbeaux. Les enfants ne jouent plus dans les ruelles, ils détournent le regard. Sur la grande place, là où jadis on marchandait le tissu ou le pain, on passe désormais en silence. Le marché n'est plus qu'un cimetière d'étals renversés. Les juges ont quitté la ville, les soldats aussi. Mais leur passage a tout figé. L'ordre est revenu, dit-on. Un ordre froid, sans souffle, où la peur a remplacé la loi. Les cloches reprennent timidement leur service, mais chaque son rappelle le tocsin de la révolte. Les églises sont pleines de prières qu'on dit à voix basse, non pas pour remercier Dieu, mais pour ne pas attirer l'attention. Vous entendez le murmure des âmes qui prient pour les morts, et qui tremblent encore d'être en vie. Les scribes du roi, eux, consignent la victoire du pouvoir. Ils écrivent les édits, les nouvelles taxes, les décrets contre toute forme de réunion populaire. Dans leurs chroniques, la révolte est effacée, salie, qualifiée de trahison. Vous savez que ces textes seront lus dans les générations futures, qu'ils feront croire que le peuple était fou, ingrat, violent. La vérité, elle, s'efface sous les plumes officielles. Mais la vérité trouve d'autres chemins. La nuit, dans les tavernes à demi écroulées, les survivants se rassemblent. On ferme les volets, on parle à voix basse, on boit du vin amer. Les chansons interdites reprennent, discrètes, tremblantes. Un vieux tailleur murmure le nom des pendus. Un forgeron frappe doucement son enclume pour battre le rythme. Les femmes pleurent sans bruit.
Vous sentez la chaleur de ces réunions clandestines. C'est la mémoire qui refuse de mourir. Parfois, un graffiti apparaît sur un mur. Un symbole, une main levée, une épée, une croix. On ne sait jamais qui les trace. Les soldats les effacent au matin, mais chaque nuit, d'autres surgissent ailleurs. La ville devient un livre muet, couvert de signes invisibles. Le peuple parle à travers la pierre, parce que la parole est devenue dangereuse. Vous touchez un de ces symboles gravés dans la roche. Il semble encore chaud, comme si la rage venait de s'y inscrire. Les marchands, eux, font semblant d'oublier. Le commerce reprend. Les foires revivent. Les marchés rouvrent sous la surveillance des gardes. Les prix augmentent. On paie désormais pour la guerre, pour la punition, pour la reconstruction. L'argent du peuple sert à effacer sa propre insurrection. Vous voyez ces visages fermés, ces mains usées, qui tendent des pièces avec résignation. L'ordre, ici, se mesure au poids de la misère. Pourtant, tout n'est pas éteint. Dans les campagnes, des rumeurs circulent. On parle de petites bandes d'hommes cachés dans les bois, qui refusent de payer l'impôt, qui attaquent les convois, qui libèrent des prisonniers. Des révoltés sans bannière, sans nom. Vous imaginez leurs visages, des paysans décharnés, des artisans ruinés, des femmes déguisées en hommes. Ils n'ont plus rien, sinon la colère. Eux aussi paient le prix du sang, mais refusent de courber la tête. Dans certaines villes, le pouvoir tente d'effacer la peur par la fête. On organise des processions, des tournois, des mariages princiers. Les tambours battent de nouveau, mais leur son n'a plus la même force. Vous voyez les visages du peuple. Ils regardent, ils applaudissent, mais leurs yeux sont vides. La joie est devenue mécanique. Les puissants sourient, persuadés d'avoir brisé la volonté du peuple. Ils ne voient pas que sous ces regards ternes, il y a autre chose, une patience. Les années passent, les ruines se reconstruisent, les gibets tombent en poussière, les herbes recouvrent les fossés. Les enfants grandissent sans connaître la révolte, mais leurs parents leur racontent, parfois, le soir, quand la maison dort. Ils parlent d'hommes et de femmes courageux, de bannières et de chants, de cloches et de flammes. Ces récits sont des braises transmises de génération en génération. Vous les entendez, ces mots chuchotés à travers les siècles. Ils portent encore la chaleur du feu originel. Le peuple s'est tu, mais il n'a pas oublié. Le prix du sang a été payé, mais il a laissé des dettes dans les cœurs. La peur est devenue un instinct, la prudence une seconde nature. Pourtant, dans ce silence forcé, quelque chose grandit. Une certitude, celle que tout pouvoir peut tomber, celle qu'aucune chaîne n'est éternelle. Et lorsque vous levez les yeux vers les beffrois reconstruits, vous avez l'impression qu'ils regardent encore vers le ciel, non pas pour prier, mais pour guetter. Guetter le jour où le vent tournera de nouveau, le jour où la cloche sonnera, non pour la messe, mais pour l'appel du peuple. Vous quittez les villes fumantes et leurs beffrois muets pour reprendre les chemins creux des campagnes. L'odeur y est différente, moins de suie, plus de terre. Mais la terre, ici, ne console pas. Elle colle aux sabots, elle s'incruste sous les ongles. Elle avale l'effort et rend si peu que chaque saison ressemble à un pari perdu. Vous longez des haies où battent des chiffons de prière. Passez devant des croix inclinées sous le vent. Croisez des visages fermés. Les champs portent la marque des années mauvaises, sillons irréguliers, gerbes maigres, meules trop basses. On dirait que la misère a labouré plus profond que la charrue. Les campagnes vivent de cycles qu'on croit immuables. Labour, semaille, sarclage, moisson, battage. Mais un cycle peut devenir une chaîne. Dans ce pays d'argile, on paie à tous les étages. La dîme à l'église, le sens au Seigneur, la taille au roi, des corvées pour des routes qu'on ne prendra jamais, pour un pont qui mène à la ville où l'on n'ira pas, pour une tour dont l'ombre ne protège personne d'autre que ceux qui y dorment. Lorsque le ciel s'obstine, pluie au lieu du soleil, gel tardif au lieu des bourgeons, le fardeau, lui, ne s'allège pas, il s'alourdit, et les bras se creusent, les joues aussi. La colère ne naît pas d'un grand cri, elle naît d'une répétition, du même collecteur qui revient, du même parchemin, des mêmes mots dits avec la même bouche sûre. Elle naît d'une porte qu'on pousse sans frapper, d'un grenier qu'on inventorie en riant, d'une jarre soulevée pour vérifier. Elle naît d'un homme qui regarde votre morceau de pain comme si c'était déjà le sien. Alors vous baissez d'abord la tête, parce qu'on vous a appris à baisser la tête. Puis vous la relevez un peu, un soir, dans l'étable, quand personne ne regarde. C'est là, entre la chaleur lourde des bêtes et l'odeur du foin, que les mots changent. On ajoute au « c'est la vie » un « ça suffit ». Les chemins voient passer des silhouettes qu'on ne voyait pas hier. De petits groupes de jeunes,
trop maigres pour l'âge qu'ils disent, trop nerveux pour les saisons, des hommes au regard clair qui disent venir de plus loin, porteurs de nouvelles aussi affûtées qu'un couteau, des femmes en capuchon qui n'achètent rien, mais savent ce qui manque chez vous. La rumeur est devenue messagère. Elle raconte qu'au sud, on a pris d'assaut un grenier à blé réservé aux seigneurs, qu'à l'ouest, un prêtre trop riche a dû rendre ses clés, qu'à l'est, des hommes qu'on appelle croquants ont juré de ne plus payer si la terre ne paie pas. Croquant. Le mot, d'abord injure, devient surnom, bientôt bannière. Il dit la faim et la dent qui se serre, il dit la mâchoire qui accepte ou refuse. Les croquants se rassemblent sans tambour, sans trompette, sans parchemin scellé. Ils se rassemblent parce que la pluie a trop duré, parce que la taille a trop monté, parce que la patience, comme la paille, finit par brûler. Vous en voyez passer, à la lisière d'un bois, faux retournés, bâtons ferrés, fléaux à grains devenus fléaux de guerre. Ils ne chantent pas, ils marchent. Plus au sud, un autre nom court, Tuchin. Ce sont des hommes qui connaissent les ravins, les drailles, les passages de chèvres. Ils se glissent entre deux convois, disparaissent dans les collines, avant qu'on ait su compter leur nombre. On dit qu'ils surgissent la nuit, qu'ils frappent vite, qu'ils partagent entre les villages ce qu'ils prennent sur la route. On dit qu'ils laissent parfois sur un sac de grains un brin d'herbe noué, signe discret pour que la peur reste du bon côté. Les Tuchins ne sont ni anges, ni brigands. Ils sont des paysans contrariés par la géographie de la faim. Et puis, il y a ces pastoureaux dont on parle avec un mélange de mépris et d'effroi. Des jeunes, des très jeunes, des marcheurs aux pieds nus, des porteurs de croix de bois, persuadés qu'un signe venu du ciel les a rendus invincibles. Ils ont l'ardeur de ceux qui n'ont rien et la foi de ceux qu'on n'a pas encore désabusés. Ils traversent les campagnes en psalmodiant, chauffant les places de marché de mots brûlants, promettant un renversement où les derniers seraient premiers, ne serait-ce qu'une fois avant la mort. On les suit par centaines, parfois par milliers, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'ils n'ont pas plus de pain que vous. Autour de ces noms qui claquent, croquants, Tuchins, pastoureaux, gravite une foule sans nom, journaliers, valets de ferme, charbonniers, muletiers, bateliers, veuves à qui l'on a pris le meilleur champ, orphelins d'un homme saisi pour dette. Ce sont eux qui font masse, eux qui remplissent la vallée lorsqu'un tocsin sonne contre l'impôt ou l'injustice trop visible. On dit qu'un seul scandale suffit à jeter un village dans la rue. Un porc saisi chez un homme ruiné, une jeune fille emmenée pour servir au château, un vieux battu pour avoir contesté la mesure. Ce jour-là, les mots deviennent un corps, et le corps pousse. Vous sentez ces journées-là venir comme on sent venir une bourrasque. L'air devient plus lourd, les regards plus nets, les gestes plus précis. On pose à l'entrée du bourg des charrettes, en travers. On décroche des granges, ce qui peut faire rempart. On compte, on répartit. Les hommes les plus calmes parlent bas, on les écoute. Non parce qu'ils ont un titre, mais parce qu'ils ont la confiance de tous. Les femmes rassemblent du pain et du fromage, remplissent des cruches, glissent des couteaux dans les poches. Les adolescents jouent à lancer des pierres plus loin que d'habitude. Le village, ce jour-là, ressemble à une ruche qui a décidé de ne plus produire pour d'autres. La colère ne distingue pas toujours bien ses cibles. Elle sait les reconnaître de loin. Fourrure fine, clés lourdes, bottes neuves. Mais elle ne sait pas encore distinguer ce qui relève de la pille et ce qui relève du symbole. Alors il y a des excès, des maisons vidées, des caves ouvertes, des rires qui sonnent faux. La faim a peu de morale quand elle a trop attendu. Pourtant, au cœur de la tourmente, on voit surgir des gestes qui disent autre chose. Un sac de blé pesé et partagé au milieu de la place. Une vieille femme dont on protège la porte. Un enfant qu'on met sur les épaules pour qu'il voie son village debout. La révolte a ses désordres, mais elle a aussi ses justices. Les premiers affrontements sont souvent des bousculades, des gardes municipaux débordés, des sergents qui n'ont pas imaginé qu'on oserait, des collecteurs qui reculent, une charrette renversée, un pont bloqué, une grange cernée. La topographie de la colère s'improvise avec ce qu'offre la route. Et quand le premier coup part, personne ne sait jamais d'où, c'est toute la vallée qui le prolonge. On voit alors, sur des lopins où l'on n'avait connu que la houe et la prière, se lever une armée de circonstances. Il y a dans ces bandes une diversité qui déconcerte les gendarmes. Pas de livrée, pas de bannière commune, pas d'ordre de bataille, et pourtant une cohésion. Les sabaos frappent au même rythme, les souffles se calent, les fléaux tournent en cadence. La connaissance intime du terrain remplace la tactique, la solidarité la solde, la légitimité les ordres. On ne salue personne, on se reconnaît.
Les signes sont minces, un ruban à la manche, un brin de genette au chapeau, une parole convenue glisser en passant. Le monde des humbles a ses codes. Il n'a jamais eu besoin de tambour pour marcher ensemble. Vous avancez, porté par une force que vous ne soupçonniez pas. Le château au bout de la plaine a cessé d'être une montagne. Il est redevenu ce qu'il est, du bois et de la pierre. On l'approche par les vergers, on rase les murs, on coupe les palissades. Les plus hardis mettent le feu aux abords pour faire sortir les hommes d'armes. S'il y a une rivière, on y pousse des gerbes pour ralentir les chevaux. S'il y a une porte, on l'étrangle avec des cordes et des crocs. Les cris ne sont pas des slogans, ce sont des signaux. À gauche, recule! Oh tiens! Le combat ici n'a rien de chevaleresque. Il a la brutalité du réel. Parfois la chance bascule de votre côté. Un pont-levis mal verrouillé, une échelle trop courte mais suffisante, un garde qui cède à la peur. On s'engouffre, on déferle. Et dans la cour, à l'endroit où l'on dressait des tables pour les festins, on rassemble les sacs de blé. On ouvre les greniers. On libère ceux qui purgeaient une dette. On cherche les registres d'impôts. On les arrache. On les jette aux flammes. À ce moment précis, la fumée a l'odeur d'une délivrance. Mais vous savez aussi que la fortune peut se retourner en une heure. Les cavaliers se rassemblent vite lorsqu'on touche aux privilèges. On les entend venir avant de les voir. Le roulement profond des sabots, les claquements de harnais, ce grondement particulier qui fait trembler le ventre. Les bandes, qui marchaient si bien en terrain connu, se dispersent alors en étoiles filantes. Les uns vers les bois, les autres derrière les haies, certains vers la chapelle comme si la pierre pouvait encore entendre. Vous courez, le souffle coupé, la bouche sèche, la colère soudain remplacée par ce vieil instinct des bêtes traquées, survivre jusqu'au soir. De repli en retrouvailles, les bandes se font et se défont. On se revoit 2 vallées plus loin, on se compte. On nomme les manquants sans prononcer le mot mort. On repart, allégé parfois de l'illusion de tout renverser, mais lesté d'une certitude. On peut refuser. Ce mot-là, refuser, prend un goût nouveau. Il ne s'agit pas seulement de renoncer à payer aujourd'hui. Il s'agit de refuser la logique qui veut que ceux qui n'ont rien alimentent ceux qui ont tout. Ce refus n'a pas de traité, pas de chancellerie, pas d'ambassadeur. Il a des mains calleuses et un calendrier de semailles. Au fil des mois, la carte des campagnes se couvre de points rouges invisibles. Villages où l'on n'a pas payé la taille, fermes où l'on a refusé la corvée, paroisses où l'on a sonné la cloche à rebours. Les autorités répondent par des décrets, des menaces, des colonnes de soldats. Mais la colère rurale a pris la souplesse de l'eau. Elle se faufile, contourne, ressurgit. On arrête un chef, 2 autres apparaissent. On brûle un hameau, 3 villages adoptent la même bannière de fortune. Un drap grossier où l'on a peint une faux et une main ouverte. Les dimanches, à la sortie des messes, des hommes restent en arrière. Ils ne discutent pas de théologie. Ils tracent avec le bout du pied dans la poussière des plans sommaires. Un gué, une haie, un chemin creux. Une vieille apporte du fromage. Un enfant, les yeux grands, écoute sans comprendre, mais il sait que ces voix-là comptent. On n'ose pas toujours dire « révolte ». On dit « se défendre ». On dit « tenir ». Les mots sont modestes. L'intention ne l'est pas. Il arrive que l'Église, ici, s'asseye à côté du peuple. Un prêtre pauvre condamne la dureté d'un seigneur, refuse d'ouvrir son coffre aux hommes d'armes, cache un registre pour gagner du temps. Il le paiera, mais en attendant, sa nef devient un refuge. Il arrive aussi qu'un autre prêtre bénisse le sabre qui tranchera, le lendemain, la tête de l'homme qui l'a baptisé. La foi, comme la terre, n'appartient à personne. Elle se tient là où elle peut, entre 2 justices qui se prétendent chacune venue d'en haut. Vous voyez, un soir, sur la place d'un bourg, un cercle qui se forme. Au centre, un homme lit d'une voix rugueuse un texte trouvé dans la demeure d'un sergent. Compte, dette, nom, chiffres, année. Chaque ligne prononcée arrache un murmure. À la fin, on ne brûle pas seulement le papier. On dit, à voix haute, le nom de ceux que ces lignes ont fait mourir avant l'heure. La flamme éclaire les visages. Il n'y a pas de vengeance ce soir-là. Juste une mémoire qui prend feu pour éclairer l'hiver. La colère des campagnes ne cherche pas des trônes. Elle cherche du pain, du temps, du respect. Elle ne rêve pas de palais. Elle rêve d'une charrue qui n'aurait pas à nourrir des banquets. Elle ne veut pas monter à cheval. Elle voudrait que les chevaux cessent de piétiner les semis. Cette colère-là a l'humilité des grandes forces. Elle ne s'annonce pas, elle travaille, elle n'écrit pas l'histoire sur du parchemin. Elle la grave sur le bois des portes, dans la chair des mains, dans l'épaisseur des saisons. Quand vient la fin de l'été, les champs, malgré tout, blondissent. La moisson se fait.
parce que l'on doit manger, parce que la vie insiste plus fort que la guerre. Les gerbes s'alignent, les batteurs lèvent leurs fléaux, les greniers se remplissent, à moitié. Et déjà, au coin du regard, l'inquiétude revient. Combien viendront en prendre, et au nom de qui? Alors on cache, on creuse, on partage autrement. Les croquants ne sont pas nés d'une saison. Ils sont nés d'un système. Tant que ce système tiendra, leur nom ne cessera de reparaître, comme une herbe têtue entre deux pavés. Vous remontez le chemin, le dos encore chaud de la journée. Dans la lumière longue du soir, vous voyez une silhouette qui frappe la cloche d'alarme. Non pas pour appeler au feu ou à la messe, mais pour rappeler aux vivants qu'ils le sont. Les coups montent dans l'air, réguliers, sans hâte. Ils disent « Nous sommes là ». Ils disent « Nous n'avons pas fini ». Et vous, vous avancez, en sachant que la saison prochaine sera peut-être pire, mais que vous n'êtes plus seul à la regarder en face. Le fer a frappé, le feu a ravagé, mais ce que les seigneurs ne peuvent étouffer, c'est la parole. Elle survit entre les murs, se glisse sous les portes, se cache dans les marchés, dans les prairies, dans les tavernes, où le vin rend la langue plus libre. Vous le savez, un peuple privé d'armes invente des mots, et ces mots, parfois, frappent plus fort que le fer. Dans les campagnes encore marquées par la suie, la voix a pris la place du sabre. Elle passe de bouche en bouche, sans bannière ni drapeau, et elle fait vivre ce que la répression voulait effacer. Vous entendez d'abord les prêtres pauvres, ceux qui vivent plus près du peuple que de l'autel doré, prêcher d'une voix rauque entre la colère et la prière. Ils ne dénoncent pas le roi, non. Ils dénoncent l'injustice des cœurs durs. Et dans ces mots prudents se cache une audace immense. On y devine les impôts, les famines, les seigneurs qui ne partagent pas. Dans leurs sermons, ils glissent des phrases qui brûlent comme du vin fort. Le pain doit nourrir ceux qui le pétrissent. Dieu n'aime pas les coffres fermés, et les fidèles écoutent, le regard baissé, mais le cœur grand ouvert. À la sortie de la messe, dans les ruelles bordées de boue, les phrases se répètent, se transforment, se rient. L'un les murmure à un voisin, un autre les répète au cabaret, un troisième les détourne en proverbe. Ainsi, la parole des prêtres devient celle du peuple. La révolte, d'abord charnelle, devient langue. Vous voyez des hommes tracer sur la poussière du sol des symboles, une croix, une faux, un cercle. D'autres les gravent sur des portes, discrètement, à hauteur d'épaule. Les seigneurs croient y voir des signes religieux. Les humbles savent qu'ils y lisent une promesse, celle de ne pas se taire. Dans les foires et les marchés, la parole prend une autre forme, celle du rire. Les conteurs se succèdent sur des tonneaux, entourés d'un cercle d'acheteurs et de mendiants. Ils racontent l'histoire d'un curé si gras qu'il avale la dîme avant de bénir, d'un seigneur qui perd son cheval dans son propre fossé, d'un percepteur qui tombe dans sa caisse et s'y noie. Le rire ici est une revanche. On ne peut pas battre les puissants, on peut les tourner en ridicule. Et ce ridicule, transmis de village en village, devient un feu doux qui réchauffe la mémoire. Les artisans, eux aussi, parlent à leur manière. Ils gravent des mots sur le manche d'un outil, une phrase sur la lame d'une faux, une prière sur la poutre d'une charrette. Ce ne sont pas des slogans, mais des serments. Le fer travaille pour les hommes libres, lit-on parfois en minuscules, dissimulés dans les ciselures. D'autres préfèrent la chanson. Vous entendez? Le soir, au détour d'un champ, un refrain monté comme une incantation. Qui sème la peine, récolte la haine. Qui boit le sang, vomit la terre. C'est bref, mais ça circule. L'enfant le répète en jouant, le soldat en partant, la femme en berçant. Le refrain devient respiration. Les vieilles, dans les veillées, racontent à leur tour les révoltes d'autrefois. Tu vois, petit, ton grand-père, lui, a sonné la cloche. Elles ne disent pas qu'il a été pendu. Elles disent qu'il a eu du courage. Le conte devient couverture, protection. Et la nouvelle génération, nourrie à ces récits, apprend qu'avant la peur, il y a eu l'élan. Parfois, c'est un simple colporteur qui propage la flamme. Il arrive d'une province lointaine, les poches pleines de rubans et de petites croix, les lèvres chargées d'histoire. Il dit qu'à 20 lieues d'ici, des hommes ont forcé un château. Qu'à 30, ils ont réclamé un serment d'égalité. Qu'à 50, ils ont refusé la dîme. Et le vent porte ces récits plus vite que les soldats. Ils se mêlent, se déforment, s'exagèrent, mais peu importe. Le peuple ne sait pas toujours si c'est vrai. Il a besoin d'y croire. Il y a aussi la parole gravée, celle des graffitis, dans les marges des églises, sur les murs des ponts, sur les pierres des fontaines.
On trouve des initiales, des symboles, des dessins d'outils ou de bêtes. Les scribes du roi ignorent ces messages. Les manants les lisent comme on lit des prières cachées. Une faux tracée sur un mur dit « Travaille, mais n'oublie pas ». Une main ouverte dit « Nous sommes encore là ». Ces signes, ces gravures, ce sont les archives du silence. Même les foires religieuses deviennent lieux de détournement. On y vend des médailles bénies, mais dans certaines d'entre elles, si l'on gratte un peu, apparaît un autre symbole, forgé dans le secret, une croix inversée, un marteau, une faux, un signe de reconnaissance. Vous voyez un paysan en tendre une à un autre avec un clin d'œil rapide. Ils ne se connaissent pas, mais ils savent. Ces objets minuscules deviennent des mots de passe. La parole, ici, n'est plus seulement un outil. Elle est refuge, elle est résistance. Vous la sentez vibrer dans la gorge des femmes qui murmurent pour calmer les enfants, dans les gestes des hommes qui se lèvent à l'aube, dans le cri bref des marchands quand ils annoncent leur prix. Même le marché, cet endroit du troc et du calcul, devient un théâtre de mémoire. Les proverbes se multiplient, toujours à double tranchant. Trop de blé dans un seul grenier attire la foudre. Mais celui qui compte trop finit par être compté. Les puissants n'y voient qu'une sagesse rustique. Les humbles y entendent une menace. Certains villages ont leur propre chroniqueur. Un vieux notaire qui écrit à la plume, une religieuse qui recopie des chants, un élève de moine qui garde des rouleaux dans un coffre de bois. Grâce à eux, les mots traversent les décennies. Et quand, plus tard, viendra une autre génération de révoltés, elle trouvera déjà dans la poussière les phrases qui la guideront. La révolte ne s'éteint donc pas. Elle se transforme. Elle passe de la main à la langue, du cri à la chanson, de la chanson à la mémoire. Vous comprenez que, dans ce monde où tout se contrôle, la parole est le dernier territoire libre. On peut prendre les terres, les taxes, les vies, mais pas les mots. Les mots restent, même murmurés. Et parfois, ils se glissent jusque dans les oreilles de ceux qui règnent. Certains seigneurs font lire à voix haute dans leurs grandes salles les satires qu'ils ont confisquées. Ils rient, se moquent, croient se divertir. Sans le savoir, ils répètent le message du peuple. Ils deviennent les messagers de ce qu'ils méprisent. C'est ainsi que la parole sauve. Pas parce qu'elle évite la mort, mais parce qu'elle l'empêche d'avoir le dernier mot. La nuit tombe sur les villages comme une couverture de laine râpeuse. Le feu crépite, les animaux se taisent, mais la voix du peuple s'élève. Elle n'a ni partition, ni chef de chœur. Elle est rugueuse, tordue, indisciplinée. C'est une chanson faite d'air et de poussière, née de la terre et du travail. Vous l'entendez partout, dans la plainte d'un violon mal accordé, dans le battement d'un sabot, dans le souffle d'un enfant qui répète un refrain sans en comprendre encore la portée. Les puissants ont pris les armes, les cloches, les tours. Alors le peuple a pris le chant, car chanter c'est respirer. Et respirer, c'est déjà désobéir. Chaque village a sa mélodie, chaque province son accent. Dans les tavernes, entre deux cruches de vin tiède, les hommes entonnent des complaintes qui parlent des impôts, des corvées, des récoltes qu'on leur vole. Ces chansons n'ont pas besoin de nom. Le Seigneur y est toujours celui d'en haut. Le collecteur, celui qui prend sans donner. Et quand la mélodie s'élève, les épaules se relâchent, les mains se frappent en rythme, les visages se redressent. Certains chants naissent dans la douleur. Des veuves chantent au-dessus des tombes des hommes pendus ou morts de faim. Les notes y sont longues, presque des prières. Dors, mon homme, dors sans peur. Le blé revient, pas le percepteur. Ces refrains simples se propagent comme le vent. Le lendemain, un marchand ambulant les fredonne en route vers un autre marché, puis un colporteur les siffle sur la grande route, puis un mendiant les répète au détour d'un pont. En quelques semaines, un chant né d'une larme devient un cri collectif. Dans les villes, les artisans eux-mêmes reprennent ces airs. Les forgerons frappent le fer en cadence. Les tisserands battent leurs trames au rythme des couplets. Les boulangers soufflent leurs refrains entre deux fournées. La chanson devient outil de mesure, rythme de survie, moyen d'unir sans se parler. Car chanter, c'est parler sans risquer la potence. Un refrain partagé vaut un serment chuchoté. Les tavernes sont les véritables cathédrales de la mémoire populaire. On y chante tout ce qu'on ne peut pas dire ailleurs. Les collecteurs ridiculisés, les prêtres hypocrites, les nobles grotesques, les amours interdites, les espoirs fous. Les enfants, sous les tables, retiennent les rimes. Et quand ils grandissent, ils les répètent à leur tour, avec d'autres mots, d'autres blessures. Ainsi se perpétue la voix du peuple, génération après génération. Mais la chanson peut aussi être arme. Quand la colère gronde,
on la déguise en refrain. 3 jours sans pain, 3 nuits sans vin, mais demain, ô demain, le Seigneur aura faim. Ce genre de couplet qu'un joueur de vielle balance entre 2 vers vaut 1000 tracts clandestins. Il passe les frontières sans qu'on le voie, entre dans les châteaux par les écuries, s'insinue dans les cuisines des puissants. Certains nobles s'amusent à les écouter, croyant y voir des farces. Ils ne comprennent pas qu'ils écoutent leur condamnation murmurée. Les femmes, surtout, portent ces chants. Pendant que les hommes se cachent ou partent au champ, elles les répètent dans les lavoirs, sur les routes, aux foires. Elles inventent des comptines qui sont autant de messages codés. Le corbeau vole bas, cache ton blé. Le corbeau vole haut, tout est passé. Elles y glissent les dates d'une révolte, les noms des alliés, les consignes à suivre. Le message traverse les campagnes plus sûrement qu'un cavalier. Parfois, les processions religieuses deviennent le théâtre d'une ironie subversive. Les fidèles chantent des psaumes réécrits à double sens, louanges du Seigneur en surface, appel à la justice dans les marges. Les prêtres, s'ils comprennent, se taisent, car interdire le chant, ce serait révéler la peur. Dans les foires, entre 2 étals, des chanteurs ambulants vendent leurs couplets. Pour une pièce, ils improvisent des vers sur l'actualité. Un village brûlé, une famine, une injustice. On les appelle chanteurs publics ou pèlerins du verbe. Ils sont les chroniqueurs du peuple, les journaux vivants d'une époque où l'écrit ne leur appartient pas. Leurs voix grincent parfois, mais leurs mots collent à la mémoire comme la suie aux doigts. Et leurs refrains deviennent les archives d'une résistance sans plume. Certains chants vont jusqu'à franchir les murs des monastères. On en surprend un soir, dans un cloître où un jeune moine murmure « Le Christ a lavé les pieds, pas les bourses ». Les anciens le regardent, mi-horrifiés, mi-admiratifs. Ils savent que ce vers ne s'éteindra pas. Les instruments accompagnent cette insoumission. Les tambours faits de tonneaux vides, les flûtes taillées dans le sureau, les cordes en boyaux de mouton, rien n'est noble, tout est vivant. Même le silence entre 2 notes semble dire « Nous sommes encore là ». Et quand la mélodie monte, au crépuscule, les étoiles s'allument comme pour répondre. Le chant devient alors prière et manifeste. Il relie les vivants et les morts. Dans certaines veillées, on entonne les noms des disparus sur un ton grave, puis on termine par une ronde, une danse lente. Ainsi, la douleur se transforme en rythme. La mémoire devient mouvement. Vous sentez que dans ce monde où la parole est surveillée, le chant est le seul espace de liberté totale. Il n'a ni origine ni fin. Il renaît chaque soir, sous chaque toit. Certains soirs, lorsque le vent descend des collines, vous entendez ces voix mêlées, de loin, comme une houle humaine. On pourrait croire à une simple fête. Mais vous savez, c'est le peuple qui respire encore, qui se raconte, qui se souvient. Et tant qu'il chantera, aucune répression, aucune épée, aucune croix de fer ne pourra vraiment le réduire au silence. Avant que les épées ne brillent, avant que les cloches ne sonnent, il y a les mains des femmes. Vous les voyez, calleuses, crevassées, tachées de suie ou de farine. Ce sont elles qui, dans le silence des foyers, maintiennent la flamme qui empêche la nuit d'avaler tout espoir. Dans chaque révolte, sous chaque cri, il y a d'abord un feu entretenu par ces mains-là. Elles ne combattent pas toujours sur les routes. Elles combattent à l'intérieur. Elles cachent les blessés dans des granges, enterrent les outils compromettants, dissimulent les messages dans les doublures de leurs jupes. Pendant que les hommes fuient la vengeance des seigneurs, les femmes restent. Elles nettoient dans les traces, trompent les soldats, mentent avec une assurance que seule la nécessité enseigne. Quand un homme d'armes frappe à la porte, c'est leur regard, ferme et muet, qui décide du sort de tout un foyer. Vous avancez dans un village encore marqué par la dernière répression. Les toits sont noircis, les champs à moitié brûlés, mais dans chaque maison, la même scène. Une femme accroupie, penchée sur un pot de soupe, entourée d'enfants. Elle parle bas, mais ses mots sont du fer. Mangez vite. Écoutez, souvenez-vous, dans ces phrases simples se transmet l'histoire du peuple. Les hommes ont perdu la guerre. Les femmes sauvent la mémoire. Elles soignent aussi. Elles connaissent la terre mieux que les clercs, les herbes qui calment, les racines qui purifient, les décoctions qui rendent la force. Les soldats de retour d'une escarmouche viennent les voir à la nuit, chapeau baissé, honteux de saigner dans leurs bras. Elles ne posent pas de questions, lavent, bandent, prient parfois, mais toujours en silence. Dans leurs doigts, la guérison devient acte de rébellion, car soigner un insurgé, c'est déjà se dresser contre le pouvoir. Et quand la peur rôde, ce sont elles qui inventent les ruses. Une charrette de paille, un panier de linge, une jarre de vin, tout devient cachette.
Une femme qui marche seule, le dos droit, peut transporter un message qui décidera du destin d'un village. Les soldats la regardent sans voir. Ils ne soupçonnent pas la puissance d'un regard tranquille. Elles organisent la survie. Ce sont elles qui trouvent le moyen de nourrir les familles quand les greniers ont été pillés. Elles échangent un pot de lait contre un peu de blé, un morceau de lin contre une poignée de sel. Elles connaissent les chemins de traverse, les paysans loyaux, les sentiers des forêts. Leurs pieds nus laissent peu de traces, mais leurs pas tissent la toile invisible de la résistance. Les prières aussi leur appartiennent. Dans les églises désertées, elles s'agenouillent seules, sous la voûte froide. Leurs murmures ne demandent plus la paix, mais la justice. Et parfois, les mots de la foi se mêlent à ceux de la colère. Seigneur, regarde les nôtres, ne laisse pas les puissants rire seuls. Ces prières, transmises de mère en fille, deviennent des poèmes d'espérance, portés de génération en génération. Elles ne figurent dans aucun missel, mais elles sont gravées dans les cœurs. Les enfants apprennent d'elles la patience et la ruse. Les garçons comprennent, en les observant, que la force ne se mesure pas au poids d'une épée, mais à la ténacité d'un regard. Les filles, elles, grandissent en sachant qu'un jour, si les hommes tombent, ce sera à elles de tenir. Et quand vient le moment, elles tiennent. Parfois, un seigneur exige qu'une femme lui livre son mari caché. Elle baisse la tête, prétend ne rien savoir, offre du pain, du vin, quelques mots humbles. Puis, quand la troupe repart, elle court prévenir les bois. Sa voix, dans la nuit, devient alarme. Son souffle messager. Certaines deviennent légendes. Dans un village du sud, on raconte qu'une meunière fit dévier le moulin pour inonder les soldats venus chercher les rebelles. Dans un autre, qu'une fileuse fit brûler sa propre maison pour sauver des familles poursuivies. Ces récits, qu'on murmure le soir, sont vrais ou non, peu importe. Ils rappellent que le courage n'a pas toujours d'armure. Les femmes sont aussi les gardiennes des morts. Quand la bataille est finie, ce sont elles qui reviennent chercher les corps. Elles les lavent, les couvrent d'un drap, les enterrent sans prêtre, les bénissent d'un signe de croix tremblant. Elles parlent à voix basse. Tu n'as pas eu de victoire, mais tu as tenu. Ainsi, elles offrent au peuple son seul tombeau, celui de la dignité. Et puis, quand le temps du deuil passe, elles rient encore. Entre elles, dans les cours, autour des lessives, elles plaisantent, chantent, se moquent du Seigneur, du percepteur, des soldats trop fiers. Le rire des femmes, dans ces heures sombres, est une victoire. Il ne fait pas tomber les murs, mais il empêche l'âme de se briser. Leur résistance est discrète, presque invisible, mais sans elle, la révolte s'éteindrait comme une flamme sans air. Elle ne réclame ni statut ni chronique, mais tout ce que le peuple garde de mémoire vient d'elle. Car dans le vacarme du monde, ce sont toujours les voix des femmes qui ramènent le calme et préparent la prochaine tempête. Vous entendez d'abord le bruit des sabots sur les pavés. Pas ceux des chevaux, non. Ceux des pieds nus, des sabots de bois, des sandales de corde. Des femmes avancent, torches en main, leurs visages illuminés par le feu. Ce ne sont pas des reines, ni des nobles, ni même des héroïnes qu'on gravera dans les livres. Ce sont des mères, des filles, des épouses. Et ce soir-là, elles ont décidé de ne plus courber l'échine. Le cri vient d'une seule gorge, mais en quelques secondes, il se multiplie. Plus d'impôts, plus de faim, plus de honte. Ce sont elles qui ouvrent la marche. Devant les halles, elles renversent les paniers de grains accaparés par les marchands. Elles réclament la juste mesure, le prix équitable, la nourriture pour leurs enfants. Derrière elles, les hommes hésitent encore. Ce sont les femmes qui font le premier pas, parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. Les chroniqueurs officiels les appellent mégères, filles furies, dit folles. Ah, mais vous savez, elles sont la conscience du peuple, quand la colère des hommes s'éteint dans l'alcool. Et la peur, les femmes, elles, la nourrissent et la dirigent. Elles organisent les veillées, elles diffusent les nouvelles, elles choisissent les moments. C'est autour des puits, des lavoirs, des fours à pain que se trament les révoltes. Les paroles se chuchotent, les regards se croisent, les serments se nouent entre deux gestes banals. Une main qui essore le linge, une autre qui serre un couteau. Elles ne combattent pas seulement avec les mots. Lors des soulèvements, on les voit monter sur les remparts, jeter des pierres, des seaux d'eau bouillante, brandir des fourches. Dans les rues étroites, elles dressent des barricades de chariots et de tonneaux. Certaines tombent, frappées, mais d'autres les remplacent aussitôt. Et quand les soldats reculent, surpris de voir ces femmes enragées, c'est tout le village qui reprend courage. Leur force ne vient pas de la haine, mais de l'amour. C'est pour protéger un enfant, un voisin,
un bout de terre qu'elles affrontent la violence. Elles n'attendent pas de gloire. Elles veulent simplement vivre. Et pourtant, dans ce combat, elles deviennent symboles sans le savoir. Car quand une femme se lève, ce n'est pas seulement un corps, c'est tout un peuple qui se redresse. Certaines d'entre elles entrent dans la légende locale. On raconte qu'à Figeac, une boulangère aurait frappé un collecteur d'impôts avec sa pelle de four, avant de mener une émeute de 3 jours. À Rouen, une lavandière aurait affronté seule un capitaine venu réquisitionner le grain. À Carcassonne, une veuve aurait rassemblé les paysans pour brûler les registres seigneuriaux. Les seigneurs ont voulu effacer leur nom. Le peuple les a chantés. Mais cette audace a un prix. Quand la répression revient, c'est d'abord sur elle qu'elle s'abat. Les soldats les traînent hors de chez elles, les tondent, les marquent au fer, les enferment dans des couvents. On dit qu'une femme insolente est pire qu'un homme rebelle. Les autorités savent que frapper une femme, c'est frapper la mémoire du village tout entier. Pourtant, malgré la peur, d'autres prennent la relève. Et puis, quand les révoltes sont écrasées, les femmes reprennent leur place dans les chroniques. Celle du silence. Les moines copistes, les clercs et les notaires racontent les batailles, les traités, les noms des chefs, mais pas celui des lavandières, des meunières, des nourrices. On lit, le peuple s'agita. Jamais les femmes menèrent la danse. Pourtant, sans elles, la colère n'aurait pas survécu. Elles deviennent alors les gardiennes de la mémoire clandestine. Dans leurs chansons, elles glissent des prénoms, des lieux, des dates. Elles enseignent à leurs enfants les histoires interdites, celles de la boulangère de Figeac, de la fileuse de Carcassonne, de la femme sans nom qui lança la première pierre. Ainsi, la mémoire des révoltes continue à vivre dans les berceuses. Le soir, dans les maisons de Torchis, une grand-mère raconte « Il fut un temps où les femmes criaient plus fort que les cloches, et les enfants, fascinés, comprennent que le courage n'a pas de genre, que la liberté n'a pas besoin d'épée. Vous réalisez alors que ces femmes, en se dressant, ont changé l'histoire à leur manière, pas sur les trônes, mais dans les foyers, pas par les armes, mais par la parole et la ténacité. Elles ont montré que le pouvoir du peuple n'est pas seulement dans la force, mais dans la fidélité à la vie, à la justice, à l'humanité. Et c'est pour cela qu'on les a fait taire, parce qu'elles portaient en elles quelque chose de plus dangereux que la colère, l'espérance. Vous voilà transporté en Angleterre, à la fin du XIVe siècle. Les champs sont boueux, les routes impraticables, et dans l'air flotte encore l'ombre de la grande peste noire. Le royaume se remet à peine d'un désastre qui a emporté la moitié de sa population. Les survivants, eux, continuent de ployer sous le joug des seigneurs et de la couronne. Vous sentez cette lourdeur, cette fatigue qui n'a plus rien de la résignation. C'est une tension prête à éclater. Le monde féodal anglais chancelle. Avant la peste, les seigneurs pouvaient imposer leurs lois par la force. Mais désormais, il manque des bras pour cultiver les terres. Les serfs, autrefois sans voix, comprennent soudain qu'ils sont devenus indispensables. Leur sueur vaut plus cher, leur absence se fait sentir. Pourtant, le roi et ses conseillers refusent d'entendre raison. Ils exigent que chacun reprenne son poste au même salaire dérisoire qu'avant l'épidémie. Pire encore, ils promulguent les statuts des travailleurs, qui interdisent aux paysans de négocier leurs conditions. Vous imaginez la colère monter dans les villages du Kent, de l'Essex ou du Suffolk. Les serfs murmurent, les laboureurs se rassemblent à la tombée du jour. Les prêtres prêchent la justice depuis les chairs. Dans les tavernes enfumées, des mots interdits circulent. Liberté, égalité, justice de Dieu. Pour la première fois, le peuple commence à croire qu'il peut se dresser contre le pouvoir divinisé. Et puis vient la taxe de trop, un impôt par tête, le poll tax. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, chacun doit payer le même montant. Pour les paysans, c'est une humiliation de plus. Les collecteurs d'impôts arrivent dans les villages, avec leurs registres et leurs gardes, exigeant des sommes que les familles n'ont pas. Vous entendez les pleurs des femmes, les cris des enfants, les insultes échangées avec les soldats. Une colère pure, brutale, enflamme les campagnes. Les premiers refus éclatent dans le sud-est du royaume. À Dartford, un collecteur tente de fouiller la maison d'un artisan. Sa fille s'interpose. Le geste tourne mal, un coup part, et la rumeur se répand. Un homme du peuple a tué un agent du roi. La nouvelle court plus vite que les messagers officiels. En quelques jours, des centaines de paysans se soulèvent, armés de faux, de bâtons, de marteaux. Les cloches sonnent, non pour la messe, mais pour l'insurrection. Les sermons d'un prêtre nommé John Ball circulent en secret. Quand Adam bêchait et qu'Ève filait,
Qui donc était le Seigneur? Ces mots deviennent un cri de ralliement. Ils rappellent à tous que la hiérarchie n'est pas divine, que nul n'est né maître, que Dieu lui-même n'a pas voulu les chaînes. Ce chant de révolte se propage comme un feu sur les landes. Les paysans, les artisans, les citadins pauvres rejoignent le mouvement. À Canterbury, les insurgés libèrent les prisonniers, brûlent les archives seigneuriales, détruisent les registres d'impôts. Chaque parchemin qui s'envole dans les flammes emporte un nom, une dette, un serment forcé. Pour la première fois, les serfs sentent le poids de leur servitude s'alléger, ne serait-ce qu'un instant. Les villages se fédèrent, les meneurs s'organisent. Le plus charismatique d'entre eux s'appelle Wat Tyler. C'est un artisan du Kent, habile, cultivé, respecté. Il n'a rien d'un noble, mais il parle au peuple comme un égal. Son objectif est clair. Marcher sur Londres, rencontrer le roi Richard II, obtenir l'abolition du servage et la liberté pour tous les Anglais. Imaginez cette marche. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants avancent ensemble, leurs pas soulevant la poussière des routes. Les bannières de Saint-Georges flottent au vent. Les croix peintes grossièrement sur les boucliers scintillent sous le soleil. Certains chantent, d'autres prient, d'autres encore brandissent des outils comme des armes. Ce n'est pas une armée, c'est une foule. Un peuple en marche, convaincu d'être du côté de la justice divine. Dans les villages qu'ils traversent, on les acclame. Des vivres, de l'eau, du pain circulent de main en main. Les portes des abbayes se ferment à leur approche. Les seigneurs fuient vers Londres, effrayés par la rumeur. Les paysans marchent sur la capitale. Et vous, spectateurs invisibles de cette époque, vous sentez cette ferveur, l'odeur du bois, le bruit des champs, la poussière qui colle à la peau, la foi qui grandit. Car pour ces hommes et ces femmes, cette marche n'est pas une révolte ordinaire, c'est une croisade intérieure, une guerre sainte contre l'injustice. La ville de Londres, à l'horizon, brille comme une promesse. Le roi n'a que 14 ans, et les insurgés espèrent qu'il écoutera leur détresse. Dans leur cœur, un espoir immense, celui de devenir libre enfin. Mais vous le sentez déjà, ce genre d'histoire ne finit jamais comme le peuple l'espère. Les portes de Londres s'ouvrent lentement, comme un monstre de pierre qui s'éveille. La foule s'y engouffre, bruyante, haletante, affamée de justice. Des milliers de paysans, d'artisans, de moines déchus, de femmes et d'enfants défilent dans les rues étroites, leurs pas résonnant sur les pavés. Vous entendez les cris, les cloches, les tambours improvisés sur des tonneaux. Pour un instant, le peuple croit tenir sa victoire. Londres n'a jamais rien vu de tel. Les palais des nobles tremblent, les tours des marchands se barricadent. Dans les tavernes, le vin coule à flots, les serfs brisent les chaînes des prisons, libèrent les captifs, incendient les symboles de leur oppression. Les bannières de Saint-Georges flottent aux fenêtres. Sur les murs, quelqu'un a écrit à la craie « Nul ne sera plus esclave ». Et au milieu de cette marée humaine, une silhouette se distingue. Wat Tyler, debout sur un cheval blanc, simple mais droit, le regard fixe. Il ne veut pas le chaos, il veut la justice. Il fait hisser la bannière du peuple et réclame audience auprès du roi Richard II, qui s'est retranché à Mile End, avec ses conseillers et ses archers. L'entrevue a lieu sur un terrain découvert. Le roi, un adolescent à la chevelure dorée, se tient sur une estrade entouré de soldats. Wat Tyler s'avance seul, désarmé, escorté par quelques paysans. Vous retenez votre souffle, car l'instant paraît suspendu entre la paix et la tragédie. Wat Tyler s'incline légèrement, mais ses mots sont fermes. Nous voulons la liberté. Nous voulons que nul ne soit plus serf, que la terre revienne à ceux qui la travaillent, que la justice soit la même pour le pauvre et le noble. Le roi écoute. Autour, un silence presque religieux s'installe. On dit qu'il promet d'étudier les demandes, qu'il parle avec douceur. Mais dans l'ombre, ses conseillers fulminent. Comment ce fils de serf ose-t-il se tenir devant le roi d'Angleterre comme un égal? Alors, tout bascule. Un chevalier, William Walworth, le maire de Londres, s'avance. Une insulte fuse, un geste trop vif, et soudain, l'épée jaillit. Le fer siffle, le sang jaillit. Wat Tyler s'effondre, frappé en plein cœur. Vous entendez le cri du peuple. Il ne résonne pas comme un cri de guerre, mais comme un rugissement blessé, un son venu du ventre du monde. La panique gagne les rangs des insurgés. Le roi, d'une voix étonnamment calme, monte à cheval et s'écrie « Je suis votre chef, suivez-moi !» Il ordonne à la foule de se disperser, promettant le pardon s'ils rentrent chez eux. Et dans la stupeur, le peuple obéit. Certains déposent leurs armes, d'autres pleurent.
D'autres encore s'enfuient dans les rues de Londres. Le rêve s'effondre, comme une flamme soufflée par le vent. Le lendemain, les bannières sont brûlées, les meneurs traqués. Dans tout le royaume, les gibets se dressent, les têtes des rebelles ornent les ponts et les remparts. John Ball, le prêtre qui avait prêché la justice, est capturé et pendu à Londres. Son dernier cri avant la corde: « Frères, le jour viendra où la vérité parlera plus fort que les rois. » Et pourtant, malgré cette répression implacable, quelque chose a changé. Les nobles le sentent, les clercs le craignent. Car même si les serfs sont rentrés dans leur champ, leur cœur, eux, ne se sont plus jamais inclinés. La révolte a été écrasée, mais elle a fissuré le pilier du monde féodal. Désormais, les paysans savent que le pouvoir n'est pas un don du ciel. Ils ont vu un roi négocier, vaciller, mentir. Ils ont compris que la justice n'existe pas si elle n'est pas réclamée. Dans les villages du Kent, de nouvelles chansons naissent. On y raconte comment le sang d'un seul homme, celui de Wat Tyler, a nourri la graine de la liberté. Les années passent. Les rois changent, les lois évoluent. Peu à peu, le servage disparaît. L'homme né sur la terre d'un autre devient libre de la quitter, de vendre son travail, de choisir sa vie. Le prix fut terrible. Mais le message demeure. Aucun pouvoir ne peut régner éternellement sur des hommes qui ont levé la tête. Vous, spectateurs du passé, vous entendez encore le murmure du vent sur les plaines anglaises. Ce n'est plus celui de la révolte, mais celui de la mémoire. Et dans ce murmure, une phrase revient obstinée, indestructible. Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, qui donc était le Seigneur? Ce n'est pas seulement une question, c'est la promesse d'un monde nouveau. Vous marchez dans une église du XIVe siècle. Les murs suintent l'humidité, les cierges tremblent, et la fumée de l'encens vous étouffe un peu. Les vitraux racontent des histoires de saints et de miracles. Mais dans les yeux du peuple, c'est la faim, la peur et la colère qu'on lit. Vous le sentez, ici, la foi est tout à la fois consolation, arme et poison. Au Moyen-Âge, Dieu est partout. On le craint, on l'invoque, on le prie, on le maudit parfois, mais on ne l'oublie jamais. Chaque village a sa croix, chaque champ son saint protecteur, chaque maison son crucifix. Les cloches rythment la vie, les messes apaisent les consciences, les processions chassent les malheurs. Pourtant, derrière cette ferveur, une autre vérité se cache. La religion n'est pas seulement une croyance, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, certains l'utilisent pour dominer, d'autres pour se libérer. Les seigneurs, les rois, les évêques répètent la même chanson. Dieu veut l'ordre. Dieu a voulu les maîtres et les serfs. Dieu a voulu la guerre et la paix. En écoutant ces mots, vous sentez une dissonance. Car dans les rangs du peuple, nombreux sont ceux qui entendent autre chose dans les évangiles. L'idée que tous les hommes sont égaux devant Dieu, que nul n'a été créé pour servir un autre. Et cette idée, simple et dangereuse, couve comme une braise. Les révoltes médiévales, souvent, naissent dans les églises. Le dimanche, le prêtre monte en chaire. Il parle du salut, de la miséricorde, de la justice divine. Il croit répéter un sermon inoffensif. Mais dans les bancs, les paysans traduisent à leur manière. Si Dieu aime tous ses enfants, pourquoi les uns ont-ils la richesse et les autres la misère? Ce sont des questions qu'aucun inquisiteur ne veut entendre. Parfois, ce sont même les prêtres eux-mêmes qui rallument la flamme. Des hommes de foi sincères, mais de cœur révoltés. Il s'appelle Jean Ball en Angleterre, ou plus tard Thomas Münzer en Allemagne. Ces voix isolées osent dire ce que le peuple pense tout bas, que le royaume de Dieu ne peut exister tant que les puissants piétinent les faibles. Dans leur prêche, ils mêlent les mots du Christ et ceux de la colère. Leurs fidèles ne sont plus seulement des croyants, mais des insurgés. Vous imaginez ces foules réunies sur les places. Le prêtre, debout sur un tonneau, brandit sa Bible. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans les châteaux. Il est dans vos mains calleuses, dans vos cœurs blessés. Les visages se lèvent, les poings se serrent, et la prière devient un cri de guerre. Les bannières religieuses sont détournées. On y peint des croix, mais aussi des faux et des marteaux. La foi devient une bannière rouge, non plus pour le salut, mais pour la justice. Et pourtant, la religion reste un fil tendu entre le ciel et la peur, car pour chaque prêtre révolté, il y en a 10 autres pour condamner la désobéissance. Les évêques publient des bulles, les papes menacent d'excommunication, et les nobles s'empressent de dire que la révolte est un péché. Se rebeller contre le roi, c'est se rebeller contre Dieu, répètent-ils. Une phrase qui cloue les consciences autant qu'elle écrase les corps.
Mais les croyances populaires, elles, échappent au contrôle. Dans les campagnes, les saints se confondent avec les anciens dieux. Les processions deviennent des rassemblements secrets. Les pèlerinages se transforment en prétexte à l'union du peuple. Les rebelles prient avant de se battre. Ils portent des reliques autour du cou. Ils invoquent la Vierge et les martyrs avant de frapper les soldats. Dans leur cœur, la foi et la rage ne s'opposent pas. Elles marchent ensemble. La religion, ici, n'est pas un mur. C'est un feu, parfois doux, parfois dévastateur. Elle éclaire les consciences, mais peut aussi les brûler. Vous le voyez dans ces visages tournés vers les cieux, suppliants ou furieux, cherchant un signe, une justice, un sens à leur souffrance. Dans les abbayes, les moines copient encore les textes sacrés tandis qu'au dehors, les paysans brandissent les croix comme des étendards. Dieu, ce soir-là, semble avoir deux visages, celui du pouvoir et celui de la révolte. Et nul ne sait lequel triomphera. L'Église tremble, pas de peur du peuple, mais de peur de perdre son monopole sur les âmes. Car dans chaque village, les voix du salut commencent à ne plus venir de la chaire officielle, mais des chants, des places et des tavernes. Les sermons des prêtres rebelles circulent sous le manteau. Les croix ne protègent plus seulement les autels, mais les barricades. Alors, pour les puissants, il faut reprendre le contrôle du feu avant qu'il ne consume tout. Les évêques envoient des légats, des hommes en noir au visage sévère. Ils viennent ramener le troupeau égaré. Vous les imaginez, marchant dans la boue, entourés de soldats, lisant des proclamations dans des églises silencieuses. Leur voix résonne froide. Ceux qui s'élèvent contre leur Seigneur s'élèvent contre Dieu. Mais dans les regards des fidèles, la peur se change en méfiance, car ces hommes prêchent la charité vêtue de soie, parlent d'humilité depuis leurs chevaux caparaçonnés d'or. Les inquisiteurs, eux, vont plus loin. Ils traquent les mots. Un paysan qui dit « justice divine » au mauvais moment. Un artisan qui cite les évangiles à propos d'égalité. Un moine trop compatissant. Tous peuvent être accusés d'hérésie. Les cachots se remplissent de ceux qui ont trop cru à la bonté de Dieu. Les bûchers reprennent vie sur les places des villes, crachant leur fumée noire vers le ciel. Vous sentez cette odeur âcre, cette chaleur insupportable. La foi, encore une fois, devient un champ de bataille. Mais le peuple, lui, ne se tait pas. La foi populaire ne s'éteint pas sous la peur. Elle se transforme, elle se cache, elle invente. Dans les campagnes, on raconte l'histoire d'un saint qui protège les pauvres contre les seigneurs, d'une vierge qui fait pleurer les statues quand un noble frappe un enfant, d'un Christ aux mains sales qui laboure la terre à côté des paysans. Ces histoires n'existent dans aucun missel, mais elles vivent dans les cœurs. Elles deviennent les évangiles des humbles. Parfois, cette foi parallèle prend des formes étonnantes. Des processions nocturnes sillonnent les champs, portant des torches et des croix de fortune. Les chants ne sont plus ceux du clergé, mais des prières improvisées, des mélodies venues du fond des âges. On prie pour les morts, pour les récoltes, mais aussi pour la liberté. Dans ces moments, le sacré n'appartient plus à Rome ni au roi, il appartient au peuple. L'Église officielle, sentant ce pouvoir lui échapper, tente une autre approche. On organise des indulgences, des pardons collectifs, des reliques miraculeuses. Les foules accourent, non plus par foi pure, mais par besoin d'espérance. Les seigneurs, eux, financent des églises pour apaiser leurs péchés et calmer les âmes. Le pouvoir spirituel devient un commerce, et le peuple le comprend bien. Cette hypocrisie nourrit encore davantage la rancune. Pourtant, même dans cette tension, la foi reste un refuge. Vous entendez le son des cloches, parfois apaisant, parfois sinistre. Elles appellent à la prière, mais aussi à la révolte. Quand elles sonnent à toute volée, les villages savent, quelque chose se prépare. Et dans ces instants, le ciel semble écouter les hommes. Les révoltes du Moyen-Âge, qu'elles portent la croix ou le marteau, ont toutes puisé leur force dans cette dualité, croire et se battre. La religion, loin d'être une simple chaîne, a été une étincelle. Une étincelle qui, selon celui qui la tient, peut éclairer ou incendier le monde. Et au milieu de cette tension, vous percevez ce murmure persistant. Dieu voit les puissants, mais il entend les pauvres. C'est le souffle des siècles, celui des prières qui refusent de mourir. Vous êtes un paysan du XIVe siècle, un visage brûlé par le soleil, les mains tailladées par la terre. Vous vivez dans l'ombre d'un seigneur, dans le grondement de ses ordres et le poids de ses impôts. Mais un jour, sans bruit, quelque chose se brise en vous. Vous ne prenez pas les armes, vous ne criez pas vengeance, vous décidez simplement de dire non. Pas à voix haute, non. En silence, c'est une autre forme de guerre. Une guerre sans cri, sans bannière, sans tambour.
une guerre qui se cache derrière les gestes du quotidien. Le Moyen-Âge ne connaît pas seulement les révoltes sanglantes. Il connaît aussi ces milliers de petites résistances invisibles, menées par des hommes et des femmes qui refusent d'obéir, tout en feignant la soumission. Dans les campagnes, les impôts pleuvent comme la pluie d'hiver, la dîme pour l'Église, la taille pour le Seigneur, le cens pour la terre, la corvée pour la route. Et lorsque l'exacteur arrive, on baisse la tête, mais on cache un peu du blé sous la paille, un peu de vin dans la terre. Chaque poignée de grains dissimulés, chaque amphore enterrée est un acte de rébellion, une graine d'insoumission. Les seigneurs, du haut de leur tour, croient gouverner un peuple soumis. Mais ils ne voient pas les ruses dans les champs. Un attelage cassé par accident, à une récolte détruite par la pluie, à une mesure de farine oubliée. Le mensonge devient une arme, et le silence un bouclier. Vous comprenez alors que la révolte la plus dangereuse n'est pas celle qui hurle, mais celle qui attend, celle qui ronge patiemment. Certains fuient, tout simplement. On les appelle les serfs fugitifs. Ils quittent leur seigneurie à la nuit tombée, traversent les bois, suivent les rivières et rejoignent les villes libres. Là, au bout d'un an et un jour, s'ils ne sont pas repris, ils deviennent libres. Ce dicton, l'air de la ville rend libre, devient pour eux un souffle d'espoir. Vous pouvez presque les voir, leurs ombres glissant dans la brume, serrant contre eux un maigre baluchon, laissant derrière eux leur terre, leur chaîne, leur nom. Mais tout le monde ne peut pas fuir. Alors ceux qui restent inventent d'autres formes de résistance. Les femmes s'organisent, discrètes et redoutables. Elles échangent des nouvelles, préviennent les voisins de l'arrivée des collecteurs d'impôts, cachent des réserves de grains, soignent les blessés des révoltes. Elles sont les gardiennes du secret, les messagères de la désobéissance. Elles ne portent pas d'épée, mais elles détiennent le savoir le plus dangereux, celui de survivre. Et puis, il y a les artisans, les colporteurs, les moines errants, ceux qui voyagent et qui parlent. Ils transportent les idées, les rumeurs, les chansons de village en village. Les mots deviennent des armes, un conte qui ridiculise un seigneur, une chanson qui tourne un prêtre en dérision, un proverbe qui invite à la défiance. Tout cela circule, se répand, se grave dans les esprits. On rit, on chante, mais derrière le rire, il y a la vengeance. Les tavernes deviennent des lieux de résistance. On n'y échange plus que du vin, des nouvelles, des mots, des projets. On y murmure les exploits des révoltés passés. On y jure de ne plus jamais se laisser piétiner. Les puissants croient que le peuple s'y saoule, mais le peuple, lui, s'y prépare. Vous voyez, la révolte silencieuse n'a pas besoin de bannière. Elle n'a pas besoin de chef. Elle se nourrit de la lassitude, de la mémoire et du courage tranquille. Chaque mensonge, chaque fuite, chaque silence complice est une pierre dans la forteresse de la résistance. Et parfois, cette révolte éclate sans prévenir. Un seigneur qui disparaît dans la nuit, une grange qui brûle, une meule de foin qui s'effondre sur une armure. Le hasard, dit-on. Mais vous savez, rien n'est vraiment un hasard dans un monde où la peur est la seule loi. Dans le silence des campagnes, la résistance devient une tradition. Ce n'est plus seulement une réaction à la misère, c'est une manière d'exister. Vous sentez que quelque chose de profond s'est enraciné. Une culture de la défiance, patiente, presque invisible, mais indestructible. Là où le fer et le feu échouent, le murmure du peuple persiste. Dans les villages, la révolte s'apprend comme on apprend à semer le blé. Les anciens racontent, au coin du feu, les histoires de ceux qui ont tenu tête au Seigneur, qui ont fait fuir l'huissier ou caché un rebelle. Ces récits deviennent des leçons de vie. On y mêle le vrai et la légende, car qu'importe la vérité quand le mythe réchauffe les cœurs. Vous imaginez ces soirées, les flammes dansent, les visages s'illuminent. Un grand-père murmure, ne courbe jamais l'échine trop bas, sinon le maître croit que c'est pour lui baiser la main. Les enfants retiennent ces mots mieux que les prières. Peu à peu, la désobéissance se tisse dans le quotidien. On rit des puissants, on chante contre les impôts, on bénit les saints rebelles. Les chansons populaires se moquent des rois, tournent en ridicule les nobles maladroits, peignent le curé avare ou ivrogne. Les refrains voyagent plus vite que les soldats. Dans les foires, dans les marchés, dans les tavernes, ils se répètent, se transforment, deviennent le souffle d'un peuple qui refuse de se taire. Ces chansons sont des armes douces. Aucun cri, aucun sang, mais chaque mot sape un peu plus l'autorité. Quand tout le monde rit du même seigneur, son pouvoir vacille déjà. Les troubadours, les jongleurs et les conteurs deviennent alors les chroniqueurs du peuple. Leurs histoires
parfois déguisés en fables, parlent de justice, d'astuce et de revanche. Un pauvre trompe un noble, un paysan ridiculise un moine. À travers ces récits, le peuple se venge par l'imaginaire. Les gestes aussi deviennent symboles. Refuser de se découvrir devant un seigneur, détourner le regard lors d'une messe, bénir sa terre à sa manière. Chaque détail devient un acte de résistance tranquille. Même le silence est un cri, quand il refuse de répondre aux ordres. Et cette révolte trouve ses saints, ses protecteurs. Non pas ceux des autels, mais des champs, Saint Fiacre, patron des jardiniers, Saint Isidore des laboureurs. Des figures simples, proches, que l'on prie plus pour la pluie que pour le salut, mais à travers lesquelles on exprime une foi qui n'appartient à personne d'autre. Sous la bénédiction de ces saints-là, le peuple se sent fort, presque invincible. Dans les foires, les colporteurs propagent plus que des marchandises. Ils transmettent les rumeurs des révoltes d'ailleurs. Les villages apprennent qu'ailleurs, des serfs ont gagné leur liberté, que des villes se sont soulevées, que des seigneurs ont été contraints à négocier. Ces histoires circulent, embellies, gonflées d'espoir. Le monde paraît soudain moins vaste, moins écrasant, et parfois, cette révolte silencieuse se transforme en solidarité. Quand un homme est accusé d'avoir volé pour nourrir ses enfants, le village se tait. Personne ne l'a vu, personne ne sait. Quand un collecteur d'impôts disparaît mystérieusement dans un bois, on dit que les loups sont nombreux cette année. Le mensonge devient collectif, un pacte tacite entre tous. Vous sentez cette complicité. Elle vaut 1000 épées. Mais cette résistance, si discrète soit-elle, n'est pas sans danger. Les seigneurs savent que le peuple gronde même quand il se tait. Les punitions tombent parfois au hasard, pour rappeler à chacun qu'il n'est jamais libre. Et pourtant, malgré la peur, la flamme ne s'éteint pas. Elle passe d'une génération à l'autre, cachée dans un mot, une chanson, une prière murmurée. Au fond, cette révolte silencieuse, c'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant. Elle n'a ni chef ni date, ni victoire ni défaite. Elle existe simplement comme un souffle tenace, un refus ancestral de plier entièrement. Et vous comprenez alors, tant que le peuple sait rire de ses maîtres, tant qu'il sait taire ses secrets et partager son pain, il n'est pas vaincu. Le Moyen-Âge s'achève, mais son grondement ne s'éteint pas. Sous la pierre des châteaux, dans les couloirs des abbayes et les registres des rois, il reste une trace. La peur du peuple. Vous la sentez partout, diffuse, comme une brume après la tempête. Les seigneurs et les monarques ont compris une chose essentielle. Le peuple, ce n'est plus une foule docile, c'est une force qui peut tout renverser. Alors, pour la première fois, le pouvoir va apprendre à gouverner non par la seule épée, mais par la prévention du chaos. Dans les villes comme dans les campagnes, les révoltes du passé hantent les mémoires. Les nobles en parlent à voix basse, comme d'un mauvais rêve. Les rois, eux, en tirent des leçons. La France, l'Angleterre, l'Allemagne. Toutes ces terres ont connu leurs jacqueries, leurs soulèvements, leurs paysans en armes. Et toutes savent désormais qu'un feu mal éteint peut ravager un royaume. Le pouvoir se réorganise. D'abord par la justice. Fini, du moins en apparence, le droit du seigneur à punir comme bon lui semble. On crée des tribunaux royaux, des juges, du roi. Les lois se codifient, les sentences s'écrivent, les exécutions deviennent publiques et solennelles. Ce n'est pas la fin de la violence, mais sa mise en scène. Vous assistez à un spectacle bien rodé. L'ordre seigneurial se part d'une légitimité nouvelle, celle du droit. Mais ce droit reste l'arme du plus fort, dissimulée sous le sceau du roi. Ensuite vient la parole. Les sermons, les chroniques, les récits officiels se multiplient. Les prêcheurs rappellent que l'obéissance est une vertu, que la pauvreté est un chemin vers Dieu, que la révolte mène au feu éternel. Dans les livres, les paysans ne sont plus décrits comme des victimes, mais comme des fauteurs de troubles, des damnés qui ont osé défier l'ordre divin. L'histoire, écrite par les puissants, efface lentement le cri des humbles. Mais le peuple, lui, n'oublie pas. Dans les veillées, dans les contes transmis par la mémoire collective, les anciens parlent encore des temps où les paysans ont pris les armes. Le souvenir de ces colères survit dans la bouche de ceux qui n'ont rien. Une double histoire se tisse, celle, officielle, des rois qui maintiennent la paix, et celle, souterraine, du peuple qui se souvient d'avoir eu, un jour, la force de dire non. Pourtant, le pouvoir a appris à composer. Il comprend qu'il ne peut pas gouverner uniquement par la peur. Il lui faut aussi acheter la paix. Alors, peu à peu, apparaissent des compromis. Quelques franchises pour les villes, quelques chartes de liberté, quelques exemptions d'impôts pour calmer les foules. Les révoltes, par leur violence, ont contraint les puissants à donner l'illusion du dialogue.
Vous sentez ici le germe d'un futur encore lointain, celui du contrat social, né du souvenir du sang versé. Mais derrière ces concessions, la surveillance se renforce. Les messagers du roi rapportent tout. Les rumeurs de marché, les complaintes des bardes, les sermons suspects. On commence à cartographier les villages, à compter les foyers, à noter les dettes. Le peuple devient une donnée, un inventaire. C'est une autre forme de domination, l'administration. Le contrôle remplace la crainte directe, mais son ombre est la même. L'Église, de son côté, adapte sa stratégie. Après avoir maudit les révoltés, elle comprend qu'elle doit aussi les encadrer. Elle crée de nouvelles confréries, offre des fêtes et des processions, où les foules peuvent exprimer leur ferveur, sans se rebeller. Les mêmes cloches qui sonnèrent la révolte appellent désormais à la prière. Le sacré devient un exutoire encadré. La foi, détournée, sert désormais à apaiser les cœurs plutôt qu'à les enflammer. Dans cette société redessinée, la peur du peuple devient une politique. Les seigneurs fortifient leurs châteaux, les rois renforcent leurs armées, les villes dressent des murailles, non pas contre l'étranger, mais contre leurs propres sujets. Vous voyez ces murs? Ils ne protègent pas la noblesse du monde extérieur, mais du monde intérieur. Et pourtant, malgré tout, la colère populaire a laissé un héritage indélébile. Chaque impôt nouveau est désormais négocié. Chaque décision royale doit se justifier. Les puissants, qui hier gouvernaient par droit divin, savent maintenant qu'ils gouvernent sous conditions. Celle du calme, de la paix, du silence du peuple. L'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, ce sont les vaincus qui la hantent. Et dans le cas du Moyen-Âge, ce murmure des vaincus n'a jamais cessé. Vous pouvez encore l'entendre, si vous tendez l'oreille. C'est le bruit du soc d'une charrue, le craquement d'un feu dans une chaumière, la voix rauque d'un ancien qui raconte comment un jour le peuple a dit non. Ces révoltes, qu'elles aient échoué ou été écrasées, ont façonné la conscience collective. Elles ont rappelé à tous, même aux puissants, que le monde ne repose pas uniquement sur les pierres des châteaux, mais aussi sur la sueur de ceux qui les construisent. À travers ces colères, le peuple médiéval a gravé dans l'histoire une vérité simple et universelle. Aucune autorité n'est éternelle quand elle oublie la souffrance de ceux qu'elle domine. Ce que les rois et les seigneurs ont compris dans la douleur, c'est que la peur du peuple pouvait être plus redoutable que celle d'un ennemi étranger. Cette peur-là devient le ciment du pouvoir. Désormais, gouverner signifie prévenir la révolte. On administre, on surveille, on écoute. On distribue des miettes de justice pour apaiser les consciences, des promesses pour calmer les foules. L'ordre féodal, même en se transformant, garde en lui cette cicatrice, la crainte de voir les masses se lever à nouveau. Mais pour le peuple aussi, quelque chose a changé. Il a découvert sa propre existence. Il s'est vu capable de se dresser, de s'unir, d'exister autrement que par le travail et la soumission. Il a pris conscience de sa force, de son nombre, de sa valeur. Même s'il n'a pas remporté de victoires éclatantes, il a semé dans le sol de l'histoire une graine qui, des siècles plus tard, germera dans les révolutions modernes. Dans les contes et les chansons, le souvenir des révoltes devient une mémoire vivante. Un héros de village devient symbole de résistance. Une femme qui a protégé les siens devient sainte dans le cœur des siens, même si l'Église ne la canonise jamais. Une chanson populaire ridiculise un seigneur ou un percepteur, et à travers le rire, elle maintient le souvenir du courage. Vous sentez que ce rire-là, c'est une revanche. Un rire qui survit à la peur. L'art aussi porte cette trace. Dans les fresques, dans les manuscrits enluminés, dans les marges des prières, on voit parfois de petits personnages grotesques. Un paysan qui fait un pied de nez à un noble, un singe vêtu en prêtre. Ces images, apparemment anodines, sont des clins d'œil de résistance. L'humour devient la plus sûre des armes. Et puis, il y a cette lente transformation morale. Le mot « justice » commence à changer de sens. Il ne désigne plus seulement la vengeance du Seigneur, mais l'idée d'un équilibre, d'un droit commun. Les chartes de franchise, les réformes, les premières communes libres. Tout cela vient, en partie, du souvenir des foules qui ont un jour fait trembler le pouvoir. C'est le premier pas vers une société où la voix du peuple, encore faible, commence à compter. Vous comprenez alors que ces révoltes ne furent pas vaines. Elles ont forcé l'histoire à ralentir, à réfléchir. Elles ont planté dans la mémoire européenne l'idée que le peuple existe, qu'il souffre, mais qu'il peut se lever. Et cette idée, les siècles ne l'ont jamais effacée. Elle s'est transmise dans le sang et la mémoire, jusque dans les révolutions de 1789, de 1848, de 1871. Et au-delà,
Les révoltes médiévales ont laissé derrière elles une double leçon. Aux puissants, qu'ils ne tiennent leur autorité que tant que le peuple accepte de la reconnaître. Au peuple, qu'il n'a besoin de personne pour écrire sa propre histoire. Aujourd'hui encore, dans les musées, les livres ou les films, le Moyen-Âge est souvent présenté comme un temps de rois et de chevaliers. Mais vous savez que ce n'est pas toute la vérité. Derrière les murailles, dans la boue des champs, dans les cœurs des humbles, battait déjà une idée nouvelle, celle de la dignité. Et c'est peut-être là le véritable héritage du tumulte. Pas la victoire, pas la gloire, mais cette conscience, ce feu tranquille qui traverse les âges, ce refus, obstiné et silencieux, de plier entièrement. Car tant que subsiste la mémoire de ceux qui ont osé dire non, le monde garde une chance de justice. Imaginez, les torches s'éteignent peu à peu dans le vent de la nuit. Les cris se sont tus, les armes sont retombées, les chants redeviennent silencieux. Le Moyen-Âge touche à sa fin, mais le feu qu'il a porté ne s'éteint pas. Vous êtes là, au milieu de ces terres qui ont vu naître la colère, le sang, l'espoir, et vous sentez sous vos pieds le battement profond de ce qu'on appelle désormais le peuple. Car c'est bien là, dans la boue des chemins, dans les visages burinés des cerfs, dans les chants des femmes et les rires des enfants, que s'est forgée une conscience nouvelle. Les rois ont écrit leurs chroniques, les moines ont orné leurs parchemins, mais la véritable mémoire du Moyen-Âge, celle qui brûle encore, est celle du refus de plier, du refus d'oublier. Les révoltes populaires, écrasées 100 fois, renaissent à chaque génération. Elles changent de forme, de visage, de langage, mais elles disent toujours la même chose. Qu'un être humain, aussi pauvre soit-il, garde en lui un instinct de liberté que rien ne peut étouffer. Dans chaque cri de marché, dans chaque chanson moqueuse, dans chaque geste de solidarité entre les humbles, il y a l'écho de ces foules médiévales qui ont osé lever les yeux vers le pouvoir. Vous imaginez ces visages anonymes, ces mains calleuses qui ont tenu la faux ou la torche. Aucun n'a laissé de portrait, aucun n'a eu de tombe sculptée. Et pourtant, ce sont eux, les véritables bâtisseurs de l'histoire. Sans eux, pas de progrès, pas de conscience, pas d'humanité. Leur courage n'a pas ouvert les portes du paradis, mais celles de notre mémoire collective. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de justice, d'égalité ou de liberté, souvenez-vous que ces mots ne sont pas nés dans les palais, mais dans les granges brûlées, les champs dévastés, les villages en colère. Ce sont les cris des oubliés du Moyen-Âge qui ont façonné les valeurs que nous croyons éternelles. Et au fond, cette flamme brûle encore. Elle dort dans chaque indignation, dans chaque rumeur qui s'élève contre l'injustice, dans chaque rire qui se moque du puissant. Elle rappelle que le peuple, même réduit au silence, garde toujours une voix qui traverse les siècles, murmurant à l'oreille du monde. Tant que nous sommes nombreux à nous souvenir, rien n'est perdu. Alors ce soir, laissez cette idée vous accompagner. Imaginez le vent qui balaie les ruines des vieux châteaux, le bruit lointain d'une cloche oubliée, et ce murmure qui semble venir du sol même. Le peuple n'a jamais cessé de vivre, de rire, de résister. Et si vous écoutez bien, peut-être l'entendrez-vous, cette voix ancestrale, grave et calme, vous dire « Ce que nous avons souffert, c'est pour que vous puissiez tenir debout.